Coucou les Kimichou, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous propose du coup de m'accompagner. Alors je vais dire cette semaine, mais en même temps on est déjà mardi et il est 15 heures. Je vais faire attention parce que c'est la première fois que j'utilise ce micro pour filmer sur YouTube. Et vous savez, j'ai souvent les mèches de cheveux qui descendent. Si ça tombe sur le micro, je pense que vous n'allez pas trop kiffer. Voilà, on va partir sur une thématique de vlog un peu spécial. Je vous explique pourquoi. J'ai eu tout un débat avec moi-même sur le côté authenticité. Alors je vous en parle dans un autre vlog, mais celui-ci sortira en novembre, donc j'irai pas très loin dans ce que je suis en train de vous expliquer parce que j'en parle plus dans celui-là du mois de novembre, mais j'ai l'impression que, je dirais pas que je me perds, c'est pas vrai, parce que je suis toujours en adéquation avec le contenu que je vous propose, mais il y a certaines choses, ça perd énormément de spontanéité. C'est-à-dire que dans les vlogs, je fais énormément de cuts parce que je trouve que je respire comme un cochon et c'est pas très agréable. Et en même temps, maintenant, je me suis vraiment conditionnée et c'est difficile de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que maintenant, dans une conversation, je vais au bout de ma phrase et je fais des pauses de respiration. C'est-à-dire que je ne respire pas entre-temps, tout simplement pour que ce soit plus joli en termes d'audiovisuel, mais surtout d'audio, et que ce soit plus facile pour le montage. Mais en même temps, je trouve que c'est moins naturel de faire ça parce que dans la vraie vie, on se prend pas la tête, on est bien d'accord, on parle comme on a envie de parler et j'ai envie de retrouver toutes ces petites choses qui me définissaient, que j'ai changé pour que ça fasse un peu plus pro, mais en même temps, j'ai envie. Donc, on suit ses envies. J'ai également envie de vous prendre pour parler de tout et de rien. Et je pense que ma nouvelle caméra, celle sur laquelle je filme là, elle sera absolument parfaite pour ça. Donc, attendez-vous à un vlog à l'ancienne. Quelque chose de très chill, très posé. Si j'ai envie de vous parler à minuit et que la luminosité, elle est pourrie parce que c'est minuit, mais je le ferai juste parce que j'ai envie de vous parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et si j'ai envie de vous parler, je sais pas, de parentalité, d'alimentation, de skincare ou que sais-je, je vais le faire. Je vais pas me dire ouais mais non là c'est sur ton vlog avec telle proposition de travail et autres. Non, je pense que j'ai le droit de suivre un petit peu ce qui me définit et j'ai envie d'y revenir grandement. Donc j'espère que ça vous conviendra. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira parce que je me rends compte que moi c'est ce que je cherche de plus en plus et que c'est également une critique qui ressort sur les personnes qui se sont professionnalisées. Donc j'entends par là les personnes qui en ont fait leur métier. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on a tendance à vouloir faire des choses très travaillées, des choses un peu plus originales, mais parce que en fait, on a le temps de faire ça comme c'est notre métier. En tout cas, on organise notre temps pour pouvoir le faire. Et du coup, on essaye de faire des choses un peu différentes, un peu plus travaillées, etc. Et c'est agréable et en même temps, ça perd de la spontanéité et du naturel. Donc, on va essayer de revenir à ce genre de choses. Je vais pas m'habituer avec mes cheveux, c'est très difficile, j'ai toujours l'habitude qu'ils tombent, mais j'ai pas envie que ça vous cogne du coup sur le petit micro. On est un peu à contre-jour quand même avec la fenêtre là-bas, mais c'est pas évident. Je vais vous avouer, j'avais pas trop envie de bouger. C'est mon spot de boulot en fait, ma salle à manger. Faudrait que je vous montre l'état de ma pièce, mais pas tout de suite parce que j'ai des choses à faire. Je repousse en fait, je repousse, je veux pas vous montrer. Je fais un déni. Après, c'est parce que je suis en train de tout revoir dedans. Tout va bouger, les meubles vont changer, ça va plus du tout être pareil. Mais on y reviendra, je pense. Là, l'essentiel pour moi, c'était de vous dire bonjour. On tourne un vlog cette semaine. Voilà, let's go, on y va. Je vais vous montrer un petit peu la semaine ce que ça va donner. Il va y avoir des trucs plutôt chouettes. Je sais que demain, je vois ma soeur et je vais enfin refaire ces maudits ongles. Je ne sais pas si vous voyez la repousse de malade. Je ne veux plus de ça. Hein. Voilà, on va changer. Demain soir, je vais sur Paris pour un événement qui durera vraiment pas longtemps. J'aurai plus de temps de transport que de temps d'événement, mais je peux pas ne pas aller à cet événement avec cet illustrateur en l'occurrence, tout simplement parce que il fait partie de mes deux chouchous, enfin j'ai 3 chouchous en illustration et il est dedans et je ne saurais pas les placer. Ne me demandez pas ça, jamais. Je ne peux pas faire un top, genre top 1, top 2, top 3. Non, il y a un paquet, on garde le paquet, vous voyez. Et à chaque fois, il est en salon, mais c'est une horreur. Il est blindax de fou, enfin il y a une queue, oh là là là, c'est catastrophe. J'ai eu la chance de le rencontrer une année à Montreuil et j'avais fait 2 heures de queue, mais j'étais super contente. Et là, on a un moment privilégié avec lui et avec la personne avec qui il s'est associé. Bref, je vous reparlerai de tout ça, je vous montrerai.
Je suis également sur le tournage d'un book trailer pour un autre contrat. Donc si je peux essayer de vous montrer 2-3 coulisses, je le ferai. On va faire de la couture ensemble parce que j'ai des choses à coudre pour ce book trailer. Et il va y avoir, je pense, pas mal de petites choses qui pourront faire que ce vlog sera original, naturel, parce que c'est ma vie, mais en même temps, enfin voilà, si j'ai envie de vous montrer, parce que je me suis pété la tronche en faisant un truc, bah, je vous le montrerai, tout simplement. Mais on va pas se refaire, je vais lire durant cette semaine. J'ai pas mal de lectures plus ou moins en cours, en pause. Je viens de tourner justement une vidéo pour vous parler des lectures en pause. Pause, pas abandonner. C'est-à-dire que je vais y revenir quoi qu'il en coûte. Voilà. Mais pour cette semaine, on va avoir un livre précisément qui va nous accompagner. C'est le nouveau bébé de Anatrice, soit Divine Darkness, aux éditions Hugo dans la collection Romantasy. Et je suis très fière et vraiment honorée de vous dire que ce vlog est en collaboration avec les éditions Hugo pour la lecture de ce petit bébé. Je pense que si vous êtes là depuis un petit temps, vous devez le savoir. Si jamais c'est pas le cas, on en parle brièvement. Anatrice. Anatrice, cette autrice, cette femme, c'est une de celles que je préfère, autant en termes de personnalité, de naturel, de qualité de plume, des univers tous plus fous, plus imagés, plus... ils nous transportent tous de plus en plus. C'est... Anatrice, c'est une de mes chouchoutes, tout confondu. J'allais dire en France, mais même tout confondu, quoi. J'adore ce qu'elle fait. Enfin, c'est waouh. Et puis c'est un bonbon. Faut dire les choses. C'est vraiment un bonbon. Si vous avez l'occasion de la rencontrer en dédicace, je sais que c'est pas évident parce qu'elle est tout le temps blindée. Soyons honnêtes, elle est tout le temps blindée, mais ça c'est le succès qu'elle mérite et je suis très très contente pour elle, sincèrement. Et donc moi j'avais proposé, pour tout vous dire, de travailler sur ce titre à la maison édition. Il y a eu des échanges à droite à gauche en disant voilà, un coup c'était peut-être non, ça dépendait parce qu'en fait j'ai contacté tardivement la maison d'édition et il faut savoir que les maisons d'édition, des fois ils bouclent les choses peu avant la sortie et des fois ils les bouclent longtemps avant la sortie. La campagne de promotion pour ce titre était bouclée, mais Alice du coup de chez Hugo, qui vérifiera ce vlog, donc coucou Alice, m'a recontactée en me disant j'ai réussi à libérer une enveloppe pour que tu puisses bosser dessus. J'en avais parlé à l'autrice en avait parlé à Hugo, enfin c'était juste dingue et j'ai redit à Anna derrière, mon Dieu, je vais bosser dessus. Elle dit mais oui, je le savais, il me l'avait dit. Moi j'en pouvais plus, je vous jure, quand j'ai eu cette nouvelle, je pense que c'était une réaction qui aurait trop valu le coup au film. Je vous assure, c'est un truc de fou. Bref, mais je suis hyper honorée et je vais lire ce bébé avec vous cette semaine et c'est dans le cadre de mon travail. Et soyons honnêtes, je pense que je suis un peu fatiguée hein, parce que ça me donne envie de pleurer. Donc on ne va pas pleurer, on va garder juste les yeux humides, voilà. On va pas aller plus loin. Mais ça peut paraître bête, mais vous vous rendez compte que dans le cadre de mon boulot, je lis une de mes autrices chouchoutes dans une maison d'édition où j'adore ce qu'ils font. C'est très rare que je sois déçue chez Hugo. C'est arrivé cette année, j'ai eu une petite déception en New Romance, enfin même presque, pour moi c'est plus de la dark romance sur certaines choses, mais je vous en reparlerai de toute façon dans les déceptions de l'année. Mais c'est normal, on peut pas accrocher à tout et c'est complètement légitime, j'ai envie de vous dire. Mais vous aurez le détail ultérieurement. Enfin, de toute façon, vous l'avez déjà vu en update lecture. Si jamais vous êtes plus ou moins à jour, vous l'avez vu, vous savez du quel titre je vous parle. Enfin bref, cette semaine, on lit ce bébé. Mais surtout, regardez ce que j'ai acheté. Kezako. Qu'est-ce qu'elle a acheté, la dame? Oui, j'ai acheté des marque-pages transparents. En fait, on va tester ensemble l'annotation. Je n'ai jamais annoté un livre. Je mens. J'en ai annoté une fois. Un livre des Emma Green et en fait j'ai envie de faire ça bien. Je me dis c'est Anatrice, je sais que je vais le kiffer, je peux y aller et ça se trouve j'ai même pété un plomb et je vais écrire dedans, j'en sais rien. Mon Dieu, je ne sais pas si je vais aller jusque là mais au moins on a plein de petits post-it. Donc là, j'ai du boulot à faire, donc je vais pas pouvoir faire ça tout de suite. Mais on va sélectionner des couleurs et on va faire des codes en mode là, c'est trop mignon, là, c'est une citation de fou, là, c'est hyper smut, les gars. Comme ça vous donnera un petit peu une ordre d'idée parce qu'elle écrit beaucoup avec du smut et c'est très détaillé quand elle le fait, du coup, Anna. De toute façon, c'est chez Romantasy, donc la collection Romantasy chez Hugo, c'est adulte et averti quoi qu'il arrive. Donc voilà, il faut s'attendre à ce genre de choses. Donc ça me permettra de vous donner un petit peu un degré. Genre, vous voyez cette couleur là, tout ça c'est des Senkoki-nu. Voilà, comme ça on en saura tous un peu plus. Et je sais qu'elle a créé un univers super intéressant où vous avez le parallèle entre le côté divin et les humains. Je vous le mets dans le mille, hein. On est des moins que rien. On est le bas de la chaîne, alors pas alimentaire parce qu'on se mange pas entre nous, mais on est vraiment au ras des pâquerettes quoi. Et vous avez le divin
qui ici se prénomme Sun, donc c'est le dieu de la lumière, qui va vouloir épouser cette jeune femme qui est considérée comme une princesse chez nous. Et en fait, elle va se faire enlever par le frère de Sun, qui est le dieu des ténèbres, et il va faire tout un chantage parce qu'en fait, lui, il en a après Sun et elle va se retrouver coincée entre les deux. Voilà. Beaucoup ont fait un parallèle avec le roman ACOTAR de Sarah J. Maas. Vous voyez un petit peu le palais du printemps, non, la cour du printemps, et la cour, je crois, c'est de la nuit. Moi, j'ai pas été encore aussi loin dans ACOTAR, donc je peux pas vous dire moi, mais je peux vous dire ce que j'ai entendu. Après, on voit les petits liens dans le pitch, déjà, mine de rien, je trouve. Mais, oh, je suis trop hâte. On a parlé de ce roman depuis Les Imaginales, et il est là, et on va le lire ensemble cette semaine. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps pour le moment. On se retrouvera pour faire une petite sélection de couleurs de marque-page. Mais là, il faut que j'écrive un script de book trailer pour une maison d'édition. Donc je vais faire ça. Je vais répondre à ce mail. Je vais répondre à une proposition de mail non, pas une proposition de mail, une proposition de collaboration que j'ai reçue par mail pour le mois de novembre. Donc là, ça va être mes choses principales. Selon l'heure, je sors de la maison parce qu'il faut que je fasse plusieurs choses. Je verrai ce que je peux faire en fonction de l'heure parce que je dois aller chercher ma fille à la crèche. Mais j'aimerais bien reprendre une photo pour une maison d'édition qui soit un peu plus automnale que celle que j'avais prise à l'époque parce que c'était une collaboration qui a dû avoir lieu début septembre. Elle a lieu fin octobre. Donc voilà, ça matche un peu moins dans ce que moi je souhaiterais faire. On va voir ce qui est possible. Dans tous les cas, comme j'ai une super caméra compacte, je vous embarque avec moi. Et en fait, je me rends compte que vous ne voyez pas à quoi vous ressemblez. Attendez, je vais vous montrer à quoi vous ressemblez. Ça vaut le coup. Vous êtes trop mignon. Enfin, vous êtes toujours mignon. Mais là, vous êtes tout cute, tout mignon. Attendez, on va tourner la caméra. Regardez. C'est trop bien en plus comment ça tourne. Coucou, vous êtes tout mignon, tout petit. Genre, là, c'est vous. Ça, c'est la caméra classique. Ici et ici, c'est dur de vous montrer. Ici et ici, c'est une batterie supplémentaire. Et après, il y a le petit trépied. Mais vous êtes trop mignon. Et du coup, je peux vous emmener partout avec moi maintenant. C'est très, très pratique. Bien le bonsoir, je vous reprends, il est 23h20 je crois. J'ai pas mal de choses à vous dire sur la journée, mais je vous propose de faire la suite avec les rushs que vous venez de voir, soit de vous parler de Thief in Darkness. Alors du coup, dans un premier temps, vous avez vu, j'ai sélectionné des post-it de couleurs. Voilà, j'ai pris des couleurs qui vont avec la couverture du roman et je suis partie sur des post-it pour les scènes de smut, les trucs qui vont me mettre en colère, qui vont me faire rire, les scènes d'amour, les pleurs, si jamais je pleure, et les citations. Je sais pas si j'aurais dû mettre autre chose ou pas, sincèrement, je sais pas du tout. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. C'est évolutif, dans le pire des cas, c'est pas très très grave. Et du coup, j'ai lu les 50 premières pages ce soir. Point de vue post-it, j'en ai mis un. Voilà, une petite remarque qui m'a fait rire vis-à-vis d'une appellation des tétés d'une vampire. Bref, voilà. J'étais là, j'ai rigolé. Du coup, je me suis dit, bon, bah ça match, alors vas-y, tu mets ton petit post-it. Mais pour le coup, c'est déjà l'introduction est très particulière parce que c'est du point de vue d'un serviteur. En fait, pour recontextualiser dans ce roman, vous avez ce qu'on appelle les Phaedra. Les Phaedra, c'est les divinités. Et parmi les Phaedra qui sont les divins, vous avez les 10 essentiels.
eux, c'est les deux plus badass du truc, soit les frères, donc comme je vous disais, Sun tout à l'heure et Night, donc celui-là de la lumière du jour et l'autre de la nuit et des ténèbres. Donc eux, c'est les plus badass. Et en fait, dans le prologue, on suit un des plus proches serviteurs de Night et on suit une scène de son point de vue. Donc on se rend compte un peu à quel point Night il est perché, on se rend compte à quel point voilà, c'est vraiment quelqu'un de sinistre, de morbide, amoureux du sang versé, qui trouve ça terriblement excitant, qu'il a quand même un certain nombre de femmes à sa disposition, etc. J'ai pas mis de post-it smut parce que pour moi, ça n'en était pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du détail, il n'y avait pas de... Voilà. La seule chose qu'on avait eue, c'était que quoi, il caressait sa poitrine. Pour moi, non, il n'y a pas eu besoin. Et quand il y aurait pu, Anna, elle a décidé du coup de fermer les portes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis de post-it de smut. Mais pour le moment, ça démarre plutôt bien. On est sur un rythme qui nous permet de découvrir une bonne mise en place du récit. Et on va évoluer avec une jeune femme, du coup, qui fait partie des habitants du sous-sol. Donc en fait, c'est les êtres humains qu'on appelle les éphémères. Et on se rend compte que c'est en fait une réécriture de Robin des Bois pour cette jeune femme. Elle met un masque de renard et elle vole aux plus riches pour après distribuer cet argent aux pauvres, aux nécessiteux et ceux qui sont dans le besoin. Donc vraiment en mode un peu what the fuck, vraiment la Robin des Bois, version moderne et version princesse, parce que c'est pas un spoil en fait, c'est écrit dans la 4e de couve que c'est une princesse rebelle et on l'apprend en fait à la toute fin du chapitre 1. Donc en fait le côté vraiment prologue chapitre 1, ça fait 50 pages. Voilà. On est sur quelque chose quand même qui est assez dense en termes de pagination, mais c'est vraiment la plume qu'on connaît d'Anna, c'est vraiment sa richesse dans les descriptions, un vocabulaire qui est différent, qui est percutant, incisif, c'est vraiment des descriptions qui sont très bien faites, des choses qui sont rudement bien menées. Je m'attache déjà à la princesse, alors qu'on est sur un premier chapitre. Night m'intrigue énormément, comme il peut me faire flipper. Enfin voilà, il y a déjà le petit Anna qui se met très bien en place et j'ai hâte de poursuivre demain. Mais en fait, j'ai un peu les boules, je vous avoue, parce que je viens de me rendre compte qu'elle ne faisait que 380 pages, grosso modo. J'ai pas signé pour si peu de pages, ok. Non mais c'est juste que je me dis que je sens que je vais être sur ma fin et je vous ai pas montré, je l'ai laissé sur la table là-bas, j'avais reçu un marque-page en fait dans le colis et dans le marque-page, enfin sur celui-ci, vous avez les 3 covers parce que je crois que c'est une trilogie. Je sais pas si j'ai des bêtises, il faudrait que je regarde pour ça. Mais en tout cas, vous avez les 3 covers, donc ça du tome 1, du tome 2, du tome 3. Et en fait, elles sont toutes plus ou moins comme ça, avec cette espèce de minéral en fond et les couleurs qui diffèrent, mais toujours des couleurs assez sombres, etc. Bref, c'en est donc tout pour l'update lecture. Je vais vous raconter mon désarroi du jour et je blâme la chose poilue qui est en train de se pouiller la patte, alias Dragon Boy. C'est-à-dire que quand je suis partie chercher ma fille tout à l'heure pour la crèche, je ne lui ai pas remis ce qu'on appelle une cache-tub à la maison. C'est une bande qui se scratche autour de son zigounou et dans lequel on met des serviettes hygiéniques, ce qui lui permet en fait de lever la patte comme il le souhaiterait, sauf qu'en fait ça ne met pas du pipi partout, voilà, c'est absorbé dedans, puis on le change très régulièrement. Et en fait quand j'étais chercher ma fille tout à l'heure, je ne l'ai pas mis, il dormait au canapé, je dis je vais pas l'embêter, vous voyez. Je rentre, est-ce qu'il a décidé Tipa de... je rigole, mais je rigole jaune vraiment, de faire pipi sur un carton qui était tout prêt à être expédié sur une commande. Donc, je vais te défoncer, Donc, heureusement, le coussin de lecture qui était dedans va bien. Hein. C'est parce que ça aurait pu, le coussin de lecture, ça touche quand même un peu le fond du carton, donc ça aurait pu. Mais ça va bien. Tiens, viens voir là, toi, mon pote. Viens montrer tes méfaits. Viens là. Regardez. Cette chose-là. Là. Regardez cette chose-là. Là. C'est lui le pisseur. Allez, file, Boboy. Descends. T'as pas le droit d'être ici en plus, tu le sais. Allez, pousse-toi, Boboy. Mais le fait est que, j'ai dit, je vais vriller. Voilà, vous voyez, je le pousse, il me grogne dessus. Va te faire cuire un œuf. Vraiment. On dit que c'est ingrat des animaux. Je pense qu'on pèse nos mots. Vraiment, c'est bien, sur le plaid. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas. Mais en tout cas, on a changé de canapé. C'est-à-dire qu'on en avait un complètement éclaté qui était bon pour la déchetterie. Et en fait, c'est mon beau-frère qui nous a proposé de récupérer le sien, qu'il se séparait. Et en fait, ça ferait l'entre-deux parce que c'est pas du tout ce que je veux définitivement. Vous avez vu, cette couleur-là, c'est pas les couleurs de chez moi, ça. Je n'aime pas le foncé.
pas trop. Donc du coup, je sais que c'est en attendant, mais c'est plus fort que moi. Genre, je suis focus dessus. Je ne vois que ça parce que c'est pas comme je l'aurais voulu. Après, il nous l'a filé. Nous, le vieux, on l'a mis à la déchetterie. On n'en parle pas. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Ça, c'est derrière nous et ça fait trop plaisir. Sinon, dans les objectifs du jour, j'ai réussi à tenir pas mal de trucs. Mais en fait, ce que j'ai fait cette semaine, mais c'est peut-être pas le plus sensé à faire, c'est que je me suis fait une liste le dimanche soir avant de me coucher. Je me suis dit, wow, il y en a trop dans la tête. Et je notais tout ce que je suis censée faire, tout ce que j'ai à faire cette semaine. Et le lundi matin, je me suis dit, ok, je m'occupe de cette tâche. Et je voulais faire ça tous les jours. Mais je me rends compte que même en faisant ça, je dose très mal ce que je suis capable de faire en une journée, le temps qui est à ma disposition, etc. Donc, j'ai pas réussi à aller au bout, encore une fois, malheureusement, tout en sachant que quand on croit qu'on y arrive, on perd encore plus de temps. Je vais vous expliquer. Je suis en train d'en expédier toutes les commandes de ma boutique pour enfin être à jour et que tout le monde ait enfin ses produits. Le fait est que j'ai envoyé fin août, je crois, des bordereaux Mondial Relais pour que les personnes puissent choisir leur point relais par mail. Les personnes l'ont fait, donc ok, très bien, tout va bien. J'ai oublié que j'avais fait ça, donc je recommence en octobre, je renvoie des mails à tout le monde, comment perdre du temps inutilement. Et en fait, le site ne fonctionne pas. En tout cas, je ne peux pas aller au bout du truc. C'est-à-dire que ceux qui ont été sélectionnés cet été, je me dis, bah c'est bon, tu prends ceux-là, les gens ont rempli, t'embêtes pas deux fois. Voilà, je vais pour les mettre dans mon panier. Ça me dit erreur d'exécution, je ne peux pas le faire. Et du coup, ce que j'ai renvoyé en octobre, il a planté, il l'a envoyé en fait à personne. Personne n'a reçu le mail pour sélectionner son point relais. Donc j'ai dû supprimer tout ce que j'avais fait. Et pour que ça puisse fonctionner, j'ai dû envoyer un mail à toutes les personnes qui ont pris Mondial Relais pour leur demander quels étaient les 2 points relais qu'ils souhaitaient. Donc je prendrai le choix numéro 1. Et si le numéro 1 n'est pas disponible, au moins j'aurai un numéro 2 et ça évitera de les rembêter entre-temps, quoi. Mais vous voyez ou pas le nombre de bâtons dans les roues que je me prends là? Ça m'énerve. Je pense que le fait de partir sur un vlog, je vous raconte ma vie, plus cette nouvelle caméra qui va partout, vous êtes dans la crotte. Je pense qu'on va être sur un film de Kimi. Ça, ouais. Les bons vieux vlogs qui faisaient 1h30, quoi. Je sais pas si vous allez franchement apprécier ce format. On verra bien. J'aurais pu vous montrer ma belle assiette d'ailleurs, en mode lecture pain perdu. Les pains perdus, ils n'ont pas eu le temps d'arriver au canapé. Je les ai tous mangés pendant que je faisais la sélection des marque-pages. Comme ça, vous savez tout. Voilà. Et vous savez aussi que je vais aller me coucher. Mais en même temps, je ne suis pas sereine parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais voulu faire. C'est-à-dire que demain, on est mercredi. Du coup, qui dit mercredi dit une vidéo YouTube. Et j'ai pas pu la monter ce soir. Sauf que demain, ça va être la course monumentale. Comme je dois aller chercher ma sœur, elle va me faire les ongles. Quand on revient, j'ai pas beaucoup de temps. Faut que je parte sur Paris. Enfin, je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Et en fait, vous devez avoir du contenu demain. Donc, je sais pas. Je fais un déni. Et là, je veux qu'une chose, c'est me coucher. Donc, pour une fois, je vais m'écouter. Sauf que je me connais, honnêtement. Le temps de me laver, de sortir les chiens, de nourrir tout le monde, je serai quand même pas au lit avant minuit. Ça n'arrive jamais. Je suis plus au lit autour d'1h du matin. Sauf que Mini Monstre, il me réveille à 7h. Du coup, je suis en mode... Non, dors encore un petit peu, j'ai pas de réveil. La caméra, elle m'a dit ferme ta bouche. Elle est tombée. Non, mais elle n'est pas complètement tombée parce qu'elle linge derrière. Mais elle a chuté. Donc je pense que j'ai beaucoup trop parlé pour ce soir. On va se calmer. Mais du coup, je me suis fait couper la chic. Qu'est-ce qui vous manquait comme info? Oui, comme quoi que le réveil, c'est 7h15, c'est pas 7h. Et un quart d'heure, ça fait la diff. Je suis désolée. Du coup, mère ingrate. Quand elle est réveillée à 7h dans son lit, si jamais elle est sage, qu'elle est tranquille, qu'elle parle à ses peluches, je me rendors, il n'y a pas de souci. Qu'il y a quoi que ce soit au moment où elle veut sortir du lit, elle sait très bien. Elle dit « Maman, venir !» Oui, j'arrive ma chérie, j'accours, pas de souci. Mais voilà, du coup, je fais la mère ingrate. Sur ce, je vais tenter d'aller du coup dormir un petit peu. Je vous reprends évidemment demain, j'espère avec une meilleure lumière, hein, parce que là du coup j'ai mis le mode faible luminosité, mais je sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment un test ce vlog avec cette caméra, vraiment. Je n'ai pas utilisé trop le mode paysage. J'ai fait le mode portrait pour faire du contenu sur Insta. Mais le mode paysage, j'ai pas l'habitude. Comme le micro, j'espère qu'il sera qualitatif. Je ne sais pas. Ça se trouve, je vais être là genre en mode « Oh,
mon Dieu, quelle est cette horreur, je ne peux pas publier ça. Et je me retrouverai bien embêtée puisque du coup je dois envoyer la semaine prochaine ce vlog pour validation à la maison d'édition comme vous avez vu qu'il était en collaboration. Bref, on a dit qu'on se taisait. J'allais dire je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit et tutti quanti, mais non, vous me voyez dans quelques secondes. Donc on dit bonne nuit à moi-même et à tout de suite pour vous. Et ce sera déjà très très bien. Voilà. Bien le bonjour, nous sommes mercredi matin, je suis hyper pressée donc je vais pas vous prendre très longtemps. Vous l'avez vu ce matin, après avoir déposé ma fille, j'ai été faire des photos pour les éditions Bookmark pour le concours du jour. Alors je ne fais jamais les photos en dernière minute, celle pour ce concours a déjà été envoyée en septembre, mais je n'en suis pas hyper satisfaite avec le recul et surtout ça va un petit peu moins dans ce que je veux en termes de tonalité et autres pour un feed un peu plus automnal. Voilà, donc j'ai refait les photos et j'ai envoyé à Bookmark pour aujourd'hui et j'ai été faire 2-3 mini courses puisque je vais aller refaire mes ongles et chercher ma sœur qui va donc garder ma fille pendant que je serai à Paris tout à l'heure. De ce fait, j'ai été au magasin, il me manquait 2-3 trucs donc je vais pas vous faire un retour de course. Vraiment, il y avait des gâteaux cœur pour ma fille, il y avait du produit vaisselle, enfin vraiment des trucs tout basiques, mais ça, oui, je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté un Blu-ray, je vous jure. C'est Vice Versa, le deuxième. Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai pas vu. On redit, je ne l'ai pas vu. J'étais tellement dégoûtée, je n'ai pas pu pendant cette période. Et il est là. Et là où le dégoût va être encore plus grand, c'est que je vais pas pouvoir le regarder avant samedi soir. Voilà, parce que ce soir, du coup, je ne suis pas là, direction Paris. Demain soir, j'ai ma session atelier avec l'ICAR. Vendredi soir, j'ai une conférence avec l'ICAR. Bonjour samedi soir, voilà. Mais je sais que ça va intéresser mon chéri, mais je suis juste impatiente d'être à samedi. Je pense qu'on va faire une bonne petite soirée. On va se préparer un petit repas hyper chill devant la télé et vice versa de obligé. Je veux pleurer. J'ai vu que tout le monde avait pleuré. Je veux découvrir Anxiété et les nouveaux persos. Je suis à fond, vraiment à fond. Et je voulais vous montrer ça du coup avant de partir. Il faut que je l'ouvre. C'est un colis Vinted que j'ai récupéré. Je sais, il en était un peu bizarre. C'est un carton qui ne cartonne pas bien. Voilà. C'est un vêtement que je me suis acheté. Ah ok. Délire, je trouvais que le papier d'emballage était bizarre en plus du carton, mais c'est un papier cadeau. Voilà, Noël avant l'heure. Why not, c'est un concept, c'est pas mal. Bref, ça m'est jamais arrivé, du coup ça m'étonne un peu. Et si je vous ai dit, c'était pour le book trailer que je dois tourner pour une maison d'édition. Hop là, voilà. Et ah ok, voilà, encore une fois, j'arrive pas à parler, mais je vous jure, c'est... Vous voyez pourquoi c'est un carton tout bizarre, tout souple là? C'est les cartons que nous donne Célio quand on veut un paquet cadeau. Voilà. Mais dedans, il va y avoir mon petit haut que je vais utiliser pour tourner le trailer. Et en fait, je dois avoir une espèce de tenue d'étudiante japonaise. Tout ce qu'il y a sur internet, c'est des costumes ou c'est des trucs, mais rala, hein, ok. Je veux bien faire un book trailer en tenue, mais je veux pas me dénuder ou faire en sorte que ça respire de cette manière en bas. Donc non. Pour le haut, du coup, j'ai trouvé ça. Je pense qu'on va être pas mal. Ouais, ça va le faire, je suis contente. C'est une petite chemise blouse que j'ai achetée sur Vinted qui provient de Monoprix. Et en fait, ce qui a fait que ça m'a fait craquer pour cette vidéo, c'est ce col comme ça. Ça ressemble au col Mao que vous avez du coup sur les uniformes japonais. Je vous mettrai une petite photo, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Mais je me dis, alors je peux pas la mettre sur moi du coup parce qu'il y a le micro, mais imaginez comme ça. Et en fait, moi je vais mettre un petit tissu qui va se nouer ici et qui va tomber plus bas. C'est un fou, j'ai oublié le nom. C'est un petit tissu que vous mettez là, que vous nouez comme une cravate entre guillemets et qui tombe. Ça ressemble à une cravate, mais ce n'est pas une cravate. C'est ce qu'il faut du coup pour l'uniforme japonais. Et ce truc, je vais le coudre dans le même tissu du coup que la jupe. Mais ça, ce sera le petit haut. Je pense que c'est parfait. Même la largeur, j'avais un petit peu peur parce que gros boobs par ici. Mais non, on va être bon. Je suis trop contente, trop happy. Je vais valider du coup ça auprès de la personne sur Vinted. Je l'ai payé quand même 20 €. Je négocie à 20 €. Bon, après, c'est Monoprix. Monoprix, les vêtements, ils sont pas donnés mine de rien. Donc voilà, j'étais trop contente de le trouver.
Donc je l'ai acheté et je vais de ce pas aller chez ma soeur parce qu'il est déjà 11h37. On va y aller. Je me suis occupée de faire la petite popote pour ma frangine et moi. Regardez-moi ça. Alors on ne rigole pas, vous allez voir que oui je suis une mère. Ça c'était les petits pots quand je faisais des petits pots à ma fille maison qu'il fallait transporter ou les ranger, je les mettais là-dedans. C'est une sauce beurre de cacahuète, soja et tout. Là vous avez des petites cacahuètes et dans le tube des nouilles et vous avez ici un mélange de bœuf haché, de pak choy, de sauce soja encore un petit peu, d'oignons, etc. Bref, j'ai fait la gamelle. Je vous ai pas montré hier, mais j'ai réceptionné du coup mes courses HelloFresh pour la semaine. Sauf que de la semaine dernière, il m'est resté encore 5 repas. Donc voilà, on essaye de tirer au maximum avant que ça ne tourne. Allez, c'est parti, je vous embarque direction refaire ces petits ongles de malheur. Ils sont tout moches, ils ont tout repoussé. Et je sais pas pourquoi, regardez comment ça m'a fait là. Ça a pété dedans, je sais pas trop le pourquoi du comment, mais on va les refaire. Vraiment pouvoir vous prendre à tout moment. Ce vlog va être anarchique. Vous n'êtes pas prêts pour ce vlog. Le retour des anciens vlogs où je vous prends pour tout et n'importe quoi au fur et à mesure de ma journée. Bonjour. Et vous avez vu, il y a un sacré bordel chez moi. Mais c'est normal parce que du coup, ma pièce est en chantier pour le moment. Donc je m'installe dans le salon. Faut pas que je regarde l'écran, faut que je regarde en haut. Je m'installe dans le salon et j'ai pas pu ranger ni passer l'aspi avant d'aller chercher ma soeur. Ça par contre, ça me stresse beaucoup, vraiment beaucoup. Elle a l'habitude, hein, parce que c'est pas c'est pas ma meilleure qualité que de bien tenir ma maison ou que d'être à l'heure. Donc on est en retard, la maison est pas rangée, mais tout va bien parce que je suis sa grande sœur et que c'est comme ça qu'elle me connaît. let you down. I said some things that I never should have said, and I know you're hurting, but I've been somewhere else. I closed my eyes and all I ever saw was her, and my head was burning, and it's not okay, it's not alright, but I can't take it back. I just tried to feel something I only felt when we started drinking. I know it isn't fair, cause I've been selfish and I wasn't thinking, cause I still love someone else. Coucou, nous sommes jeudi, milieu d'après-midi. Je suis explosée, ça m'a vraiment pas réussi d'aller à Paris et de rentrer aussi tard, mais c'est surtout parce que après l'event, j'avais ma petite sœur qui était à la maison, son chéri est venu la récupérer, j'ai discuté avec lui parce que je le rencontrais pour la première fois, du coup on a papoté et tout, bref ils sont partis, il était quoi, 1h30 du matin, donc la demoiselle elle s'est couchée à 2h, je suis vraiment pas fraîche, c'est plus de mon âge ces affaires, je vous jure, mais l'événement était vraiment, vraiment trop chouette. J'ai pu rencontrer du coup Johan qui s'occupe de tout ça, que ce soit Albin Michel, que ce soit Coda pour les webtoons, les manois, ou encore Nox qui est du coup en train d'émerger. C'était un plaisir de pouvoir le rencontrer, de discuter avec lui, je le remercie vraiment pour cette invitation. On était un tout petit comité, mais genre il y avait juste, c'était incroyable, il y avait Benjamin Lacombe, il y avait Cécile avec qui il coécrit plus d'une fois, il y avait Sébastien Pérez avec qui il coécrit aussi plus d'une fois, il y avait des dessinateurs, il y avait, oh là là, c'était juste dingue, je vous jure, parce que si vous l'ignorez, Benjamin Lacombe, il est illustrateur, mais il gère aussi des collections au sein de la maison d'édition Albin Michel, et donc c'est pour ça qu'il ne dessine pas forcément tout et qu'il y avait des illustrateurs. Je vous montre du coup pourquoi l'événement avait lieu, c'était pour la sortie du tarot des sorcières et autres femmes puissantes qu'il a fait du coup avec Cécile de son nom de famille Roumiguière, je ne savais plus de tête donc j'ai préféré ne pas dire de bêtises, mais c'est absolument canon, vous avez vu dans les rushs de toute façon à quoi ça ressemblait, etc. Juste magnifique, il n'y a pas à dire. Je pense que je vais essayer de faire un petit contenu sur Insta dessus, en mode vous choisissez une des cartes et ça vous dit un petit peu comment va se dérouler votre semaine ou autre. C'est une idée, on verra si elle est bonne ou pas, parce que je tâtonne encore pas mal avec tout ce qui est tarot et compagnie. J'avais fait celui-là avec Victor Dixon pour Vampiria, c'était super intéressant également. Il y avait une cartomancienne hier soir, je vous ai pas filmé ce moment-là, j'ai beaucoup discuté avec elle et je vous avoue qu'il y a des personnes, ils ont cette énergie, ils arrivent à comprendre ces choses et tout, et c'est fou, enfin, il y a un moment je me rendais pas compte que je triturais beaucoup mes doigts et ma manche parce que ça me stressait assez, et elle m'a mis en fait sa main sur ma main en me disant tout va bien, et rien que ce geste-là, je vous assure,
rassure. Tout le long, je les avais là, les sanglots. J'étais à 2 doigts de chialer. Ça a duré 5 minutes à tout péter, vraiment. Mais à chaque fois, j'étais à 2 doigts de chialer. C'était très très fort, très très intense et elle a été vraiment très gentille. Et j'aimerais bien justement vous dire une petite chose à ce propos-là. C'est-à-dire que quand j'ai la chance de rencontrer des taromanciens, des cartomanciennes ou autres, je pose souvent la même question, mais c'est parce que c'est celle qui a la plus d'incertitude pour moi. C'est la question professionnelle, de par mon métier. J'ai toujours peur que le château de cartes s'écroule, voilà, pour faire très très simple. Et je me pose toujours beaucoup de questions, donc je lui en parle, etc. Elle me dit, je refuse de répondre à cette question, je vais t'expliquer pourquoi. Elle nous a toujours dit qu'elle était très honnête, qu'il y a des questions qu'elle ne sentait pas, etc. Et en fait, elle m'a dit, pour moi, ce que tu poses, c'est pas la bonne question. Mais il faut que tu demandes surtout pourquoi tu as peur de manquer de quelque chose. Et en fait, tu fais tout le cheminement de pensée arrière de ta vie, de ce que tu as vécu et tout, et elle te dit pourquoi tu as peur de manquer. Et là, tu vois tous les liens. C'est juste une question, c'est 3 mots, enfin 4 mots avec le verbe, c'est 4 mots dans une question, et qui te fait remettre en cause beaucoup de perspectives. Et tu te rends compte que oui, malgré tout, tu as manqué de ça ou de ça ou de ça dans ta vie, et tu te rends compte que c'est pour ça que tu as peur de manquer, et c'est pour ça que tu es très stressé par ça, et par du coup le côté très instable de la chose. Mais que si tu as confiance en toi, si tu continues de faire les choses comme tu le fais et que ça fonctionne à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas derrière. Faut pas avoir peur de ce manque, parce que du coup, moi, c'est un métier passion. Et elle l'a vu tout de suite. J'ai même pas eu besoin de parler. Elle m'a dit, je le ressens, je le vois, je le sais. C'est un métier passion pour toi. Ça te dévore, tu adores ce que tu fais et tout. J'ai dit oui, complètement, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir des post-it sur la tronche où il y avait écrit toutes les bonnes réponses. Je vous jure, c'est hallucinant. Et elle me dit, en fait, la passion est très présente pour toi, mais tu as quand même du coup cette peur du manque. Et si tu ne fais pas attention, la peur du manque va prendre de plus en plus de poids jusqu'à contrebalancer la passion. Enfin, la passion, je n'ai pas dit la pension. La passion et grignoter la passion. On va éviter cela. Bref, donc du coup, j'étais là en mode waouh, bonjour, enchantée. Vous m'avez retourné, mais enchantée de faire votre connaissance. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elle en a refait un tout nouveau parce que son ancien, elle avait quand même des abonnés, mais ils étaient plus actifs. Ils montraient plus du tout l'algorithme, son contenu à notre personne, donc elle a recommencé de zéro. Et je vous invite vivement à découvrir un petit peu ce qu'elle fait. D'ailleurs, parenthèse, santé mentale, je trouve que c'est très important d'en parler. J'ai pris la décision d'aller voir une psy, voilà. Alors pas tout de suite, mais ça va arriver vite quand même. Ça arrive le 8 novembre. Elle avait de la place le 7 et le 8. J'ai dit le 7, c'est mort, c'est mon anniversaire. Je peux pas aller voir une psy le jour de mon anniversaire. Faut pas déconner quand même. Donc j'ai décalé au 8 au matin. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Beaucoup me disent que les premières séances, c'est vraiment on découvre la personne, etc. On se présente un peu. Et c'est pas forcément on rentre dans le vif du sujet. Mais le fait que je puisse être face à une personne qui va savoir des choses sur moi qui sont très personnelles, des choses qui sont lourdes, des choses qui me pèsent, des choses qui sont très nouées, etc. En fait, ça m'impressionne tellement, etc. que je pourrais en pleurer rien que d'être assise devant elle, rien que d'être assise dans son cabinet. Je pourrais en pleurer parce que c'est hyper impressionnant et c'est hyper déstabilisant. En fait, elle va ouvrir des portes dont on sait même pas que certaines sont verrouillées, etc. Et c'est très impressionnant. C'est pas angoissant, c'est pas le bon mot, mais j'ai beaucoup d'appréhension. Je pense que j'en avais vu une quand j'étais petite de psy, mais je m'en souviens pas, c'était il y a très très longtemps et je pense que c'était lors du départ de mon géniteur, mais je m'en souviens pas du tout, donc j'ai plus du tout ce retour d'expérience ou autre. Donc bon, bref, ça c'est pour le mois de novembre. Sinon, il faudrait que je vous trouve un jour des cadres, des fonds qui soient cool parce que, oui, il est beau mon meuble, mais c'est tout. Et là, il y a un bout de cage à lapin, mais je savais pas où vous mettre, tellement c'est Bagdad à la maison à cause de ma pièce. Bref, je m'en occupe très vite. Je voulais vous montrer les petits achats du jour. Voilà, ceux qui reconnaissent, ce n'est pas pour moi, c'est pour Gabriella, c'est la marque Sergent Major, parce que j'ai dû aller au magasin vite fait encore ce matin, et Gladys, elle me le dit souvent, elle me dit mais tu passes ta vie au magasin, mais oui, mais c'est une horreur, et pourtant je me fais livrer mes courses avec HelloFresh, je vous ai pas montré cette semaine, mais j'ai reçu mon colis, j'ai tout mis au frigo, etc. Et pourtant il y a toujours des trucs à aller acheter, c'est n'importe quoi. Là j'ai dû aller acheter un truc parce que ma soeur a fait une bêtise pendant que j'étais pas là hier, et j'étais complètement bloquée, il fallait que j'aille chercher ce truc. En catastrophe, je vous raconte pas, je suis quand même passée en librairie et j'ai regardé tout le long, tu prends ça ou tu prends pas, j'ai rien pris, j'ai été super sage, etc. J'ai essayé un vêtement ou deux, j'ai rien pris et on arrive du coup dans le magasin de ma fille et là je prends quand même beaucoup de trucs. Du coup,
Je vais vous montrer ça. J'étais pas du tout sûre pour les tailles. Donc, elle m'a mis de côté la taille qui était au-dessus. Elle m'a dit, vous me passez un petit coup de téléphone et on en parle, il n'y a pas de souci. Parce qu'elle est super gentille. Je discute toujours beaucoup avec cette dame. Je crois que je suis restée une demi-heure à discuter avec elle. C'était pas du tout prévu dans mon programme, vous imaginez bien. Alors, je sais pas vous, mais par ici, il commence à faire frisquet. Surtout le matin quand je la dépose, il fait 7 degrés août. Bref, du coup, je lui ai pris un petit bonnet. Burgundy, j'adore cette couleur qui est très à la mode en plus en ce moment. Et du coup, le tour de cou, tout était en promo, donc j'en ai profité. Le bonnet est moins 40%, il était à 13 € de base et le tour de cou il était à 10 €, moins 40%. C'est simple, normalement j'aurais dû en avoir pour 120 € de tout ce que j'ai acheté et j'en ai eu pour 80 €. Bon, c'est une somme, on est d'accord, c'est une somme. Je vais pas m'acheter 80 € de fringues à moi, mais à ma fille, il n'y a pas de problème. Non, c'est de temps en temps. Parce que du coup, moi, j'ai cette façon de penser qui est, elle va pas mettre les choses longtemps. C'est un enfant qui tombe, qui s'accroche, etc. Et il n'y a pas besoin que ce soit forcément des trucs neufs. C'est plus mon petit plaisir à moi que de le faire de temps en temps quand j'ai vraiment un crush sur quelque chose. Là, par exemple, j'ai complètement craqué sur cette petite robe. Regardez-moi, regardez-moi. Cette petite robe d'amour, comme elle est belle, le motif... Oh, le motif, voilà, j'adore. Des petits boutons et tout. Il faudrait que je vérifie si ça lui va en termes de taille. Je pense que ça ira. C'est toujours là que j'ai peur. C'est au niveau du ventre. Mais ça me paraît très large. Et on verra aussi au niveau du tour de tété si ça lui va. Dans le pire des cas, voilà, j'irai échanger. Mais elle était trop mignonne. J'ai pas pu la laisser. Vraiment, c'est mon petit coup de cœur. Et en fait, j'y suis allée parce que j'ai reçu le message de ce matin qui me disait qu'il allait avoir des promos et tout. Et je savais que je voulais lui acheter son manteau d'hiver. Je l'avais déjà repéré quand j'ai acheté son manteau d'automne. Du coup, j'ai été lui chercher parce qu'il était à moins 30%. Voilà, le petit manteau d'hiver d'amour. D'amour avec la petite capuche moumoute et tout. C'est trop mignon. C'est des manteaux qui sont très coûteux. Celui-ci, il est à 70 €. Mais en fait, c'est un 3 en 1. Il vous fait printemps, automne et hiver du coup. Parce que je vais vous montrer très simplement. Mais à l'intérieur, vous voyez, il y a beaucoup de moumoute. Et en fait, vous pouvez juste enlever la moumoute et utiliser la doublure qui est fleurie pour en faire une veste. Voilà, vous pouvez avoir le cumul de tout pour quelque chose de très chaud. Si vous voulez un truc un peu plus léger, vous pouvez enlever que celui-ci. Vous pouvez porter que le rouge. Enfin, en fait, vraiment, vous avez 3 manteaux en un. Donc oui, ça a un coût, mais c'est rentabilisé, c'est vachement porté et tout. Bref, ça va lui faire du coup là toute la fin de l'automne, tout l'hiver, tout le printemps. Bon, peut-être que j'en reprendrai une au printemps aussi parce que une petite veste en jean pour les petites, c'est trop mignon, même pour les petits garçons, j'aime trop ça. Puis bon, voilà, c'était l'épisode craquage du jour. J'avais pas prévu de vous prendre 10 minutes, c'était pas dans mon programme. Mais bon, je vais continuer. Je me suis occupée de faire quelques mails pour des collabs. J'ai eu une proposition ce matin. Et pour rien vous cacher, c'est une maison d'édition avec qui j'adorerais travailler, avec qui je n'ai jamais eu de contact. Ils m'ont contacté pour une saga historique familiale. Et c'est quelque chose que je n'ai encore jamais lu. Je suis pas du tout contre à l'idée de découvrir ça. Mais comme je sais que je n'en ai jamais lu, je ne sais pas si ça va vous plaire à vous d'avoir des retours sur cette saga, sur ce style. C'est pourquoi je leur ai expliqué que je n'avais peut-être pas du coup la communauté qui serait la plus intéressée par ce style, que je suis d'accord de le recevoir et de le lire et de voir comment vous allez réagir, mais en dehors de la collaboration, parce que j'ai pas envie qu'ils mettent des sous dans quelque chose où je suis pas sûre que vous allez être intéressé par le produit. Voilà, je suis toujours très honnête, très transparente, donc je vous explique un petit peu. Je leur ai expliqué cela. Et par contre, j'ai vu qu'ils avaient un autre titre qui sortait, qui est sorti début du mois, qui me plaît énormément. Il y a eu pas mal de box press autour, etc. Donc voilà, là je lui ai dit par contre, des titres comme ça, c'est vrai que moi je sais que ça va me plaire, je sais que ça correspond aussi à ma communauté. Là-dessus, je pense qu'on peut vraiment plutôt matcher quoi. Donc bon, voilà, comme ça je vous ai tout dit, vous savez tout. J'ai écouté un petit peu tout à l'heure pour l'Icare parce que ce soir je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Bref, je vous disais que ce soir avec l'Icare, j'ai l'atelier, donc c'est quand on est en petit groupe. En fait, il faut que j'écrive le pitch de mon roman en une phrase. Il faut que je m'attelle à ça, j'ai écouté tous les modules et tout, et dans l'exercice de ce soir, je dois faire le fameux pitch. Donc j'ai ça à faire avant d'aller chercher ma fille, quelques mails. Et après, il faut que je choisisse parce qu'en fait, il y a trop de trucs. Il y a les commandes où il faut que je fasse les mondiales relais un par un parce qu'il y a un problème avec la plateforme et je peux pas faire autrement. Il faut aussi que je tourne le contenu sur un autre roman que j'ai fini de lire il y a au moins une bonne semaine et j'ai pas encore envoyé à la maison d'édition. Sauf qu'il y a un contenu qu'il faut que je filmer. Enfin, que je filmer. Qu'il faut que je filme, quoi. C'est pas une photo. Et je vais être honnête avec vous, hein, mes cheveux, ils sont crasse-poux. Voilà, donc peut-être que là on dirait que ça va,
mais c'est parce que j'ai mis de la maïzena dedans ce matin. Soyez pas choqués, la maïzena, ça fonctionne encore mieux que le shampoing Baptiste. Vous pouvez essayer, vous pourrez me remercier même d'ailleurs, et moi je pourrais dire à Gladys que tout le monde kiffe son tips que lui a donné sa coiffeuse. Je pense que niveau lecture, je continuerai dans le bébé d'Anatrice du coup ce soir après mon petit moment avec l'écart parce que j'aurai pas le temps là. Et hier quand j'étais à Paris, j'ai pris un livre, mais comme je lisais sur liseuse et que je veux faire de la notation sur celui-là d'Anatrice, bah du coup j'ai pas pu l'emmener. J'ai tout simplement continué du coup une autre lecture. Voilou, je vous embête pas plus longtemps, je me remets au boulot et vous allez en manger dans ce vlog des moments blabla racontage de life. J'ai très peur du temps que va durer cette vidéo. Mon Dieu, force à vous qui la regardez vraiment. Je suis estomaquée de votre courage. Je vous reprends très rapidement au dodo, il est minuit et quart, je suis éclatée, j'ai vraiment une tête, mais c'est ma tête de fille fatiguée et j'ai dormi que 5 heures hier et aujourd'hui j'ai fait une grosse journée et bref, voilà, ceci explique cela. En tout cas la soirée s'est très bien passée, j'ai pu chercher ma petite pitchoune, on a fait notre petite routine, on a mangé un ramen que j'avais pris dans la box HelloFresh. Franchement super bon, ma fille elle l'a éclaté. Alors c'est marrant parce que les nouilles vous savez elles sont hyper longues et tout, donc elle y va avec les mains et tout. Je lui dis vas-y parce qu'elle veut pas que je les coupe, donc vas-y mange tes petites nouilles comme ça. Mais trop mignonne. Et du coup derrière j'avais mon atelier avec l'écart, c'était en petit groupe, on était 11 ce soir. Et c'était la thématique de pitcher son roman. Donc c'est une phrase pour pitcher son roman à un éditeur. Impressionnant comme exercice, je pense avoir réussi, enfin je pense, j'en suis même sûre dans le sens où en fait on le lit à la fin, le pitch, à la personne qui était là ce soir. Alors elle s'est présentée, mais j'étais pas encore arrivée, j'ai eu 5 minutes de retard pour coucher ma louloute. Et du coup elle s'est présentée et je sais qu'apparemment elle fait beaucoup de trucs, parce que dans les commentaires ça faisait waouh, truc de dingue et tout. Et bref, et du coup on a pu lui donner chacun notre pitch et elle a validé le mien complètement. Elle m'a appris d'ailleurs que ce que j'avais dit après que nanana, et il y avait le verbe avoir. Et apparemment dans la langue française, quand c'est comme ça, le verbe avoir est forcément au présent. Moi je l'ai mis au passé, mais voilà, c'était le seul truc. Il m'a dit que c'était clair, que ça correspondait à ce qu'il fallait parce qu'on nous avait donné 4 critères pour que ça fonctionne et tout. Enfin, tout nickel quoi, donc j'étais très contente. Et s'en est suivi un petit moment de lecture. J'ai avancé un petit peu du coup dans Divine Darkness. Alors je dis un petit peu, j'ai relu 50 pages ce soir, donc je suis à la page 100. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un petit peu plus de post-it quand même. Il y a des post-it colère. Voilà, parce qu'il y a des trucs qui m'ont rebuté sur le frère et la sœur de notre protagoniste principal. Parce que vous le savez non, pas le pitch du coup. Dans le synopsis, vous le savez, elle est la princesse sur... Alors je dis sur Terre. Et ils vivent pas sur Terre, les êtres humains. Ils vivent dans le sous-sol, genre au-dessus, c'est les dieux. Eux, ils vivent dans le sous-sol. Il y a un autre nom que le sous-sol, mais ça ressemble à ça, grosso modo. Et ils vivent là, etc. Et elle est princesse. Et son frère et sa sœur, mais j'ai cru que j'allais les tarter. Oh, je vous jure, j'étais genre en mode colère. J'ai pas mettre des post-it colère toutes les 2 pages. Hein. Donc voilà, j'ai mis post-it colère. J'ai mis post-it... alors j'ai décidé de mettre des post-it smut. Même quand ça rentrait pas dans les détails, ça vous donnera un peu l'indication, le taux où au moins il y a une ambiance un peu caliente, où les protagonistes se cherchent, où on commence à avoir vraiment des trucs, des caresses et compagnie. Donc je me suis dit que voilà, ce serait peut-être plus réaliste pour vous, donc j'ai fait ça comme ça. Et il y a eu une scène, j'étais genre en mode c'est morbide, parce que c'est une mort, c'est morbide, ok, mais la manière dont ça se fait, je comprends qu'elle soit trauma, la princesse, je suis presque trauma juste en le lisant. C'était choquant, je vous jure, pas choquant en mode on va vomir notre tripes et tout, et la description n'est pas hyper pointilleuse et compagnie, mais en fait c'est mon cerveau qui a fait le reste, donc j'étais là en mode génial, on apprécie, pas trop du coup. Et il faut que je vous retrouve aussi, parce que en fait
C'est mignon hein, de mettre des post-it assortis, mais du coup après on retrouve plus lequel est lequel tellement ils se ressemblent. C'est n'importe quoi. Mais j'ai mis un post-it pour dire que j'avais bien aimé le... Comment on dit ça? Bah, c'est un post-it citation quoi. Il est là, c'est mon post-it clair. Je vais vous lire ce que j'ai retrouvé qui était quand même plutôt cool. Ne t'attarde pas sur le regard des autres aujourd'hui. Ils sont quantité négligeable. Laisse-les glisser sur ta peau sans la percer. Ils tenteront de te mordre, mais ils ne réussiront pas à te blesser. Traverse l'adversité sans te retourner. Et ça, c'est vis-à-vis du regard des autres, du jugement que peuvent avoir les autres sur autrui. Et je trouve que ça donne beaucoup de force parce que c'est pas évident, le regard des autres. On a beau faire des fois en sorte que ça nous passe au-dessus. À un moment donné, ça touche quand même toujours. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce passage. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Je m'en vais du coup dodoter dans mon lit. Je suis toute seule pour ce soir, mais ce sera le dernier soir puisque mon chéri rentre demain de déplacement. Il est là tous les week-ends. Et normalement, je dis bien normalement, une fois que ce chantier-là est fini, il en a un à 45 minutes de la maison. Pardon, il va même pas en région parisienne, donc pas de bouchon pour rentrer le soir et tout. Ça va me changer la vie. J'ai l'impression que je ne saurais plus vivre avec mon chéri parce qu'il est en déplacement depuis mars. Ben moi, depuis mars, j'ai appris à vivre toute seule, avec ma fille, mais ça va faire tout bizarre. Bref, c'est le petit truc un peu sur ma vie personnelle du soir. Je pense que je vais vraiment m'emmêler les pinceaux et je risque de raconter n'importe quoi. Du coup, je vais me coucher et vous allez voir que demain va être encore une journée, je pense, plutôt bien chargée. Et spoiler, j'en suis même sûre. Et coucou vous, nous sommes vendredi en fin de journée, il est déjà 17h. J'ai vraiment axé ma journée sur le tournage des sorties littéraires que je viens de terminer. Vraiment, j'avais fait les petits papiers, les petites notes comme d'hab. Je m'organise pour cette vidéo parce que je peux pas tout retenir, c'est pas possible. Mais vraiment, il y a eu 36 sorties que j'ai gardées, donc ça en fait pas mal, mine de rien. Mais j'espère du coup que ça vous sera utile pour un petit peu aiguiller du coup vos futurs achats, votre wishlist, la liste du Père Noël, etc. Bref, c'est vraiment une vidéo qui a vocation d'être utile et j'espère que ce sera le cas pour vous, tout simplement. Pour revenir un petit peu du coup sur cette journée, mis à part le tournage et les recherches qui m'ont pris énormément de temps, ce matin j'ai décidé d'aller me poser dans une boulangerie. Alors c'est une chaîne, donc peut-être que vous en avez vers chez vous. Il s'agit de la Feuillette. J'adore l'ambiance de la Feuillette. J'aime beaucoup prendre des photos là-bas par exemple aussi. Enfin, c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien. Il y a un côté très vintage. Bref, c'est une petite safe place pour moi. Et du coup j'y vais quand je sais que j'ai besoin d'être efficace. Et chez moi je le suis pas totalement, dans le sens où pour le moment je travaille du coup au salon parce que mon bureau, vous avez dû le voir avec les plans précédents un petit peu, ma pièce c'est la débandade du slip du Troufignon d'un Schtroumpf, donc on n'est vraiment pas sur des bonnes conditions, c'est pourquoi je travaille au salon. Mais au salon, qu'est-ce qu'on voit ? Le linge à ranger, la vaisselle à faire, et du coup je suis très vite déconcentrée et je suis obligée de faire ces tâches pour après avoir l'esprit libre et travailler. Donc le temps de travail n'est pas rentabilisé, n'est pas optimal, c'est pour ça que de temps en temps, je me permets du coup de travailler en dehors de chez moi, et puis faut se l'avouer aussi, ça fait quand même du bien je trouve. Je vous avais montré, j'étais passée du coup à Sergent-Major, là où je les avais fait les emplettes à Suki. Je voulais savoir s'ils avaient une taille au-dessus par rapport à sa petite robe. Non, ils n'ont pas la taille au-dessus, c'est-à-dire qu'elle rentre dedans, il n'y a pas de souci. C'est un peu chiant pour le côté bras, où voilà, il faut juste tirer un petit peu parce que du coup vous avez une couture marquée
ouais, un peu en dessous la taille, grosso modo. Et du coup, quand il faut passer les bras, c'est un peu chiant, mais une fois que c'est mis, ça la serre pas du tout. J'aurais préféré qu'il y ait un chouille plus de longueur, mais c'est pas la fin du monde, tout va bien. Elle porte des collants et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'étais partie voir ça. On a gardé le manteau, il taille hyper bien. Elle m'a demandé de le mettre ce matin et tout. Enfin bref, elle était à fond, c'était vraiment trop mignon. Et dans la team cadeau, j'en ai pris un pour mon chéri du coup, hein, voilà. C'est Call of qui sort, donc là c'est Black Ops 6. Moi ça fait un moment que j'ai pas joué à Call of. J'aimais bien y jouer, c'est un jeu que je trouvais... alors pas plaisant, c'est pas le terme, mais j'aimais bien y jouer, voilà. C'est vrai que par contre j'ai insulté la planète entière avec ce jeu, vraiment c'était très facile d'insulter tout le monde. Donc je m'en suis un peu détachée, mais j'avoue qu'en ce moment j'ai très envie de faire du jeu vidéo et du puzzle. Voilà, jeu vidéo c'est un truc que j'ai fait plus ou moins dans ma vie. J'ai surtout saigné certains Mario et certains Pokémon, mais là j'ai trop envie de jouer à la Switch et tout. En plus je sais qu'on a Hogwarts Legacy du coup sur la PS4 que mon chéri m'avait offert et j'ai joué 1 heure sur Hogwarts Legacy tellement je prends pas le temps. C'est-à-dire que j'ai pas de temps perso. Enfin, c'est une catastrophe. Pour avoir le temps perso, il faut pas que je sois à la maison. Il faut qu'on bouge parce que sinon, du moment que je suis à la maison, c'est simple. Si ma fille me sollicite pas, je travaille. Donc du coup, c'est pas très sain au bout d'un moment, je vous l'accorde. Mais c'est un peu ma réalité des choses. Bref, voilà. Je me suis acheté, moi, un petit manga. J'ai très envie de retourner au graphique en ce moment, de prendre le temps de vous en parler un petit peu sur les réseaux parce que c'est de la littérature qui, je trouve, est très peu mise en avant et j'ai envie de le faire à mon échelle de temps en temps. Donc vous verrez ça prochainement sur les réseaux, tout du moins. Je l'espère. Je me suis aussi acheté un truc, il est énorme, il faudrait que je vous le montre, qu'on le déballe ensemble. C'est en lien avec l'écriture de mon roman, voilà. Et j'ai profité de mon petit déjeuner pour avancer dans Divine Darkness. Alors je vais pas vous faire un gros update, parce que clairement j'ai avancé de 20 pages. Voilà, ça vaut pas trop le coup. Par contre, en 20 pages, voilà les post-it que j'ai mis, voilà mon état d'énervement par rapport à la famille de la jeune femme. Oh, sa famille, je peux pas me la blairer, hein. Bon, on sent qu'il y a un petit truc quand même avec la grande sœur, mais ça n'efface pas les mots qu'elle a pu avoir, en mon sens. Bref, en tout cas, là, je suis à 120 pages et on a seulement le fait que vous avez Sun, la divinité du soleil, de la lumière et compagnie, qui va commencer à venir voir du coup les êtres humains qui vivent dans les sous-sols unis. Et ça, c'est écrit, j'en sais rien, moi, au milieu du synopsis. Pour le moment, ça arrive qu'à la page 120. Voilà. Donc, je vais avancer sûrement ce soir après ma conférence avec l'ICAR, parce que j'ai une conférence ce soir. De toute façon, le jeudi et vendredi, c'est l'ICAR. Jeudi, c'est un atelier thématique, et le vendredi, c'est une conf. C'est un peu comme ça que ça s'organise. Bref, c'est hyper intéressant, c'est très instructif. On se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire pour créer, pour écrire un roman. Je vous jure, c'est... Oh, j'aurais jamais cru. En fait, il y a une méthodologie de malade. Oh là là, c'est scotchant. Bref, du coup, j'essaie de m'organiser au maximum pour aller au bout de mon petit bébé et que vous puissiez un jour découvrir du coup l'histoire de Jaden. Mais on n'est pas sur un vlog écriture, mais je pense pas que ça vous gêne que j'en parle un petit peu. Voilà, il est temps pour moi du coup d'aller récupérer ma pitchoune puisque c'est l'heure du Seigneur tout simplement. Et on va faire une petite soirée rapido entre guillemets parce qu'il faut qu'à 20h je sois devant l'ordi, donc ça me laisse 2h30 pleines avec ma fille. Mais en 2h30 il faut rentrer, il faut donner le bain, il faut faire à manger, il faut donner à manger, il faut lire l'histoire et tout. Croyez-moi que c'est déjà très chaud d'arriver à l'heure, c'est très rare. J'arrive à 20h, 20h05, j'arrive. Bref, au pire il y a un replay, c'est pas la fin des haricots. Mais je veux mon petit moment lecture ce soir. Voilà, j'ai besoin. Et, faudrait que, dès que je les reçois, je vous les montre. J'espère que j'aurai les deux dans le vlog, mais je suis pas sûre. Je me suis commandé des chaussures de malade, des chaussures comme j'en rêvais. Et en fait, j'hésitais entre les deux modèles. J'ai commandé les deux, au final. Mais je vais en renvoyer une des deux. C'est des chaussures à 180 €. Je crois que c'est la marque Boobies, je vous les montrerai. Elles sont divines. En fait, j'hésitais trop entre les deux et j'avais quand même une préférence, mais en fait la préférence, elle n'était jamais en stock, elle devait revenir dans une semaine, sauf que j'en ai besoin pour un tournage la semaine prochaine, donc j'ai dit c'est pas possible. Je commande l'autre modèle dans la nuit. Ce matin à 10h, j'ai typé un mail pour me dire que dans l'autre que je voulais, il y avait ma pointure qui était revenue en stock. Je me dis non mais c'est pas possible. Bref, j'ai commandé les deux et j'espère pouvoir vous montrer les deux sous peu. Ça pourrait être trop chouette. Je suis désolée, vu l'heure, je garderai mes lunettes. Quoique ça va mieux. Ça m'a brûlé les yeux tout à l'heure. Je pouvais pas ne pas avoir de lunettes. Truc de dingue. Bref, il est minuit. Ça se voit, hein. Même la lumière, elle est pourrave pour le coup. Mais on a dit que c'était très spontané ce vlog, très nature confiture. Du coup, j'ai pu terminer
de tourner la vidéo des sorties littéraires. De manière un peu juste, mine de rien. J'ai un post qui s'est programmé aujourd'hui qui n'était pas prévu. En fait, je devais faire un post pour donner mon avis sur la lecture commune, le livre qu'on avait lu. Et en fait, je l'ai envoyé pour validation à la maison d'édition. Il y a bien 15 jours, quoi. Bon, ou une semaine, je sais plus. J'ai jamais eu de réponse. Je dis, c'est hyper bizarre et tout, quand même. Enfin, je dis, bon, je vais la contacter par Insta. Elle me répond en 2 minutes en me disant, mais je m'inquiétais aussi parce que je t'ai répondu, mais t'as pas eu mon mail du coup, parce que j'avais pas de retour, machin. Bref, des histoires de mail, je vous jure. Donc, du coup, elle m'a dit, ah bah si tu veux, on peut le poster aujourd'hui et tout. Dans ma tête, moi qui avais établi mon planning, je suis genre en mode peste et malpeste. Oui, on va le faire aujourd'hui, je vais m'organiser parce que je dois encore vous faire un réel sur le Tea Time avec Julia Quinn, donc l'autrice des Bridgerton. Je dois vous faire un réel avec les réceptions que j'ai eues récemment aussi. Et je dois vous faire un réel en espérant que ça ira vis-à-vis de l'event avec Benjamin Lacombe parce qu'en fait j'ai tout filmé en format paysage et alors c'était d'assez loin donc normalement si j'en fais un format plus portrait pour Insta ça devrait passer mais je ne sais pas si dans les faits eh bien ça va passer tout simplement. Entre temps avant de vous faire un petit moment de lecture j'ai eu une conférence Licard ce soir. Le sujet était, je suis désolée j'avais mal au bras. Le sujet était le marketing du livre. C'était super intéressant. J'ai appris énormément de trucs. Et en fait, il y a beaucoup de genres qu'on utilise qui sont des genres entre guillemets marketés, mais qui ne sont pas de véritables genres littéraires. Que ce soit la bitlit, le young adult, la romantasy. La romantasy, c'est un sous-genre de la romance et de la fantasy. Le young adult, en fait, c'est le public à qui est destiné le roman, c'est la cible, en fait. C'est pas un genre, c'est la cible. Mais dans le langage courant, etc., on l'a marketé, tout simplement, comme la bitlit a été marketée. Si vous ne connaissez pas la bitlit, c'est bit, en fait, ça veut dire mordre en anglais. Et lit, bah, c'est le début de littérature. Et donc, en fait, c'est la littérature de la morsure. C'est vraiment ce qui correspond aux vampires et aux loups-garous. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui rentreraient dans le code de la bitlit, mais par exemple, on les laisse en romantasy parce que c'est ce qui fait vendre. C'est-à-dire que de nos jours, normalement, une romantasy avec des vampires ou des loups-garous, etc., ça devrait être considéré comme de la bitlit et pas de la romantasy. Vous voyez un peu les nuances ? Bref, du coup, c'était vraiment hyper intéressant. Vraiment, la personne qui nous a présenté ça, elle a travaillé pendant 15 ans en tant qu'éditrice aux éditions Brajlon. Maintenant, elle fait partie de Brajlon Québec et elle fait des choses à côté pour aider les personnes s'ils ont besoin d'un call de présentation et après voir si elle peut les suivre et les aider. Enfin, super intéressante. Je vous mettrai son compte Insta en barre d'informations parce que peut-être que ça pourra vous être utile, tout simplement. Et je me suis octroyée du coup un petit moment de lecture ce soir. Ça avance un petit peu cette histoire de post-it. Et du coup, mais vraiment la grosse réflexion, c'est que mes post-it, ça fait hyper harmonieux, c'est très cool. Mais dans les faits, je n'arrive pas à les différencier. C'est-à-dire que quand je les ai montrés à mon chéri, je lui ai expliqué le système tout à l'heure parce qu'il m'a rejoint pour aller se coucher. Moi, je vais me laver et me coucher. Ce que j'ai lu dans mon lit, voilà, comme ça vous savez tout. Mais il me dit, mais en fait, si on écoute ton truc, il y a des scènes de fesses partout. J'ai dit, bah non, ça, c'est des trucs qui m'ont mis en rogne, en fait. Il me dit, ouais, ça va pas, du coup, là, les couleurs. Et pourtant, ça correspond au petit, comment je peux dire ça, la petite plaquette que j'ai fait. Donc ouais, c'est vrai que si vous avez des astuces là-dessus, je ne saurais pas comment faire parce que sinon, il faut que ce soit jaune, vert, bleu, rouge et compagnie, soit pas du tout harmonieux. Et quand c'est harmonieux, après, on ne retrouve pas les trucs. Alors peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'il y a un tips, un truc à me partager, je suis preneuse, mais du coup je ne sais pas exactement, j'ai pas l'habitude, j'ai tendance à regarder le retour écran, je suis désolée, voilà. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont mis en rogne ce soir, ça continue, les remarques désobligeantes, le fait qu'elles soient mal considérées, enfin tout ça, ça m'a... Par contre j'ai enfin rencontré du coup Sun, donc la divinité solaire, et je vous avoue que j'ai un pressentiment. Il y a un truc. Et la manière dont a réagi la jeune femme, Danae, j'ai pas aimé. Et je pourrais pas vous dire comment elle a réagi parce que ce serait vous donner trop d'informations, je trouve, pour un update lecture. Donc je ne ferai pas. Mais je suis certaine, parce que ça c'est énervant la manière dont elle réagit, ok, c'est vraiment gonflant. Je suis certaine que si elle a fait ça natrice, c'est pour une bonne raison. Je sens qu'il y a un traquenard, je sens qu'il y a quelque chose qui fait que. Je vous dirai juste si mon hypothèse elle est validée, si j'ai la réponse du coup dans le premier tome. D'ailleurs le tome 2 il sort au mois de novembre, j'ai vu ça dans la vidéo de sortie littéraire du jour. Le tome 2 il est déjà là au mois de novembre, ça va super vite comme rythme.
Moi, j'imagine même pas le temps d'écriture que ça a dû lui prendre, enfin bref. Et du coup, je verrai si mon hypothèse est juste ou pas. Je pourrais juste vous dire cela. Mais oui, enfin, j'ai mis un petit post-it, j'y croyais pas, hein. J'ai mis un post-it d'amour. Genre, il y avait une petite scène où c'était confession intime et tout. J'étais en mode, il y en a eu une, comme ça, tu la comptes sur les doigts d'une main. Ma fille, elle s'est comptée jusqu'à 3, elle m'aurait fait comme ça. Une seule, une seule. Bref, c'est donc tout pour ce soir. Je m'en vais me coucher. J'avais fait la surprise du coup à mon chéri pour le jeu. En fait, je l'avais installé sur la console et j'avais éteint la console. Et du coup, il l'a allumé pendant que moi j'étais sur la table avec la conférence Leka. Et il me regarde avec un petit sourire, genre en mode, tu l'as acheté? Tu l'as acheté? Oui, tu as ton jeu d'installer, voyons. Il était content. Voilà. Et la soirée s'est bien passée, on a bien mangé, on a fait ce que voulait ma fille. Toute la semaine, elle m'en a réclamé. Toute la semaine, je lui ai dit, ma chérie, maman n'a pas de pommes de terre, donc je ne peux pas en faire. Et je veux pas qu'elle en mange tous les 4 matins non plus. Des frites. Madame, elle voulait des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Voilà. Donc, on a fait ce soir des œufs, des frites et des carottes pour qu'il y ait un petit peu de légumes quand même. Et bref, du coup, tout s'est bien goupillonné. Voilà. Sur ce, l'espèce de zombie va les coucher. Ça fait trop gros plan, ça. C'est pas bon. Pauvre de vous, je suis désolée. Et on se retrouve demain. Je sais pas du tout comment ça va se passer ce week-end. Pas la moindre idée. Mais il faut vraiment que j'avance beaucoup. Parce que du coup, j'en suis là. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion. Je me dis, mince, c'est bizarre. Enfin, j'ai pas un rythme de fou. J'ai l'impression que j'avance pas énormément. Enfin, que c'est plus long que d'habitude. Et effectivement, si je vous montre genre une page, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais parce que la luminosité en plus est un peu, voilà. C'est écrit petit. C'est écrit vraiment petit. Donc c'est pour ça que je mets du temps à tourner les pages. Je comprends un peu mieux la chose. Donc j'en suis pas encore à la moitié. Et officiellement, je dois envoyer ce vlog aux éditions Hugo lundi. Donc on va accélérer le mouvement. Voilà. Sur ce, cette femme va aller se pioter. Ça va faire trop bien. Coucou, je vous retrouve en voiture. Nous sommes samedi, il est 18h. Oh purée, déjà 18h. Je vais me dépêcher de rentrer, c'est passé trop vite. Aujourd'hui, j'ai pas fait entre guillemets grand chose, professionnellement parlant, presque pas. Enfin quand même, j'ai fait pendant toute la sieste de ma fille. Ce matin, je me suis réveillée, on s'occupait de ranger un petit peu la maison. C'est toujours en tour le bazar, mais c'est pas grave. J'ai débarrassé le bureau qui était complètement encombré du coup dans ma pièce pour que je puisse m'y rapatrier un petit peu. Mais c'est vraiment, enfin, c'est pas pratique comme bureau. Il est vraiment pas large. Vous mettez un ordi portable, vous n'avez même pas la place d'ouvrir un cahier à côté. Enfin voilà, c'est trop petit. Et ça me fait bizarre parce que du coup, je bosse sur la grande table, celle de la salle à manger en attendant. Et ça va me faire bizarre de retourner là-bas, mais en fait j'ai envie de sectoriser la partie pro et ma vie perso. Parce qu'en fait, comme c'est dans la salle à manger, dans la pièce principale, en fait j'ai l'impression de dormir boulot, de manger boulot, tout boulot. Et même si j'aime énormément mon boulot, des fois j'ai envie juste de regarder un petit dessin animé, un petit truc, et ne pas avoir le boulot sous le nez, genre en mode hey, tu fais ça, mais tu vois ce qu'il te reste à faire ma grande. Bref, du coup, même si la pièce est pas du tout prête, même si j'ai le bureau que je souhaite dans mon garage, j'ai encore du boulot dessus. Je n'ai d'ailleurs toujours pas choisi la peinture parce que oui, je vais peindre une partie du bureau et je vais peindre également une partie, enfin non, je vais peindre tout court les commodes que je vais utiliser pour le plan de travail de la boutique. Mais ça, vous verrez le moment voulu, surtout que je vous fais une grosse vidéo réaménagement de la pièce. Donc voilà, ce sera dédié. Vous aurez peut-être du coup des petits close-up et des avant-premières dans les vlogs, mais ce sera dans une vidéo dédiée. Et donc, j'ai pu faire ça. Et pendant la sieste de ma fille, j'ai pu également commencer le montage. La moto, vous avez dû entendre ce bruit assez sourd. J'ai commencé donc le montage de la vidéo des sorties littéraires. J'avais un premier rush de 40 minutes. À force d'enlever tous les moments où je réfléchis à ce que je vais vous dire, que je lis les notes et tout, je suis descendue à 25 minutes, je crois. Et j'en suis à plus de la moitié de vraiment monter avec les musiques de transition, les apparitions des romans, etc. Donc ça c'est fait, mais vous voyez il y en a encore beaucoup. Ce soir c'est un petit moment d'amoureux, on se regarde Vice Versa 2, je vous l'avais montré du coup dans la semaine, on le regarde ce soir.
Et du coup après je vais continuer soit le montage, soit du coup ma lecture, puisque l'un comme l'autre, le terme normalement où je dois publier les choses ou les rendre approche fortement. Donc il va falloir se dépêcher. Vous l'avez vu, j'étais dans un magasin de tissus parce que je vous ai dit je dois coudre une jupe pour un book trailer. J'ai grandement hésité, vraiment très longtemps, parce que j'ai reçu une des deux paires ce matin, je vous ai pas montré encore. Et en fait, je pense que je vais garder celles qui vont arriver normalement lundi. Celle-ci me convient de moins. Alors la couleur, c'est la même sur les deux, il n'y a pas débat. Mais la forme et la hauteur du talon, je suis mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'avoir quand même des talons comme ça peut-être depuis mais genre des années et des années. Donc là, passer un talon comme ça, et j'ai l'impression d'être sur des talonnettes, c'est ridicule. Je suis ni à plat ni en talon, j'aime pas de la sensation, vraiment ça me... un peu gênée. Donc j'ai hâte de recevoir les autres lundi, que je suis presque certaine de garder. Et donc j'essaie de trouver un tissu pour me coudre la jupe, mais également le flot, enfin c'est pas un flot, mais ce qui va être dans la tenue. Et on a cherché en long, en large et en travers dans le magasin parce qu'on ne trouvait pas la teinte exacte, c'était galère. Et au final j'ai dit bon, je vais abandonner cette idée, je vois que ça fonctionne pas et j'ai pas le temps de commander du tissu, donc qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? J'ai réfléchi et je suis partie, pour ceux qui connaissent, sur de la gabardine. La gabardine, c'est ce qu'on utilise pour faire des pantalons, des jupes tailleurs, des jupes crayons, etc. Et j'ai pris celle-ci. Je sais pas si vous allez en rendre compte, en fait elle a beaucoup de sous-tons marronnés, etc. Mais ça donne un effet un peu chiné. Elle n'est pas complètement unie, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Et je la trouve trop belle et c'est bête à dire. Mais même si je couds ça pour le taf, ben en fait j'avais envie de pouvoir la reporter parce que je vais passer un certain nombre d'heures sur cette jupe, je vous l'annonce d'ores et déjà. Et du coup j'avais envie de pouvoir la reporter facilement. Et ça, bah, c'est clairement ce que je porte au quotidien en termes de couleur et tout. C'est complètement ma vibe. Donc voilà, je sais que je prends pas de gros risques, pardon. Donc voilà, 3 mètres de gabardine. Ça fait quand même... Ah, j'ai pris aussi du coup la fermeture invisible pour fermer la jupe. Ça, c'est mon cauchemar sur terre, de coudre les fermetures. J'ai beau regarder what milliards de tutos, je sais, faut que quelqu'un me montre un jour, vraiment, faut que quelqu'un me montre. Donc bref, j'ai pris une qui pouvait... se fondre dedans au maximum. Vous allez vous dire que c'est vachement tranché, oui et non, hein. Par rapport aux autres, c'est ce qui allait le mieux, on a convenu avec la vendeuse, et j'en ai eu pour tout ça pour 47 €. Donc voilà, c'est quand même un investissement quand on dit ah, peut-être que coudre ses vêtements ça revient moins cher. Pas nécessairement, vous voyez, 47 € plus tout le temps de travail derrière. Si vous faites ça avec un taux horaire au SMIC, vous allez vous rendre compte que la jupe, elle vaut son petit prix. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Je vais retrouver mon chéri, ma fille, et je lui ai promis qu'on allait se balader avec les chiens. Donc c'est ce que nous allons faire. Coucou, je vous retrouve. On est dimanche dans la night presque. Je sais plus où j'ai mis mon téléphone, mais il est minuit 45. Et comment vous dire que je suis en train de briller toute seule pendant ma lecture. Vous êtes hyper mal positionné, vous êtes en train de tomber. Je pense que là vous serez un petit peu mieux du coup. Journée très simple entre guillemets aujourd'hui. Le week-end, on essaie de profiter au maximum en famille. Donc on a refait une grande promenade avec les chiens. On a fait un petit peu de jus, etc. Enfin voilà, c'était des petits moments de vie. J'ai quand même pas mal bossé pendant la sieste de ma fille. Je me suis occupée de terminer l'upload, la barre d'infos qui prend 20 ans parce qu'il y a une trentaine de livres pour la vidéo des sorties littéraires. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai lu. Mais j'avais lu genre 25 pages, donc je me suis dit je vais pas vous faire un update sur 25 pages.
et j'ai tourné un réel sur mes dernières réceptions en mode un peu ASMR. Je vous ai mis ça sur Insta tout à l'heure. Franchement, les retours sont très bons pour le moment, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à ceux qui l'ont vu et qui m'ont laissé un petit commentaire au passage. Et donc ce soir, je me suis dit c'était lecture, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me concentrer. Mon esprit part en cacahuète avec la to-do list qu'il faut que je me fasse cette semaine. Et en fait, j'aurais dû ne pas forcer. J'aurais dû m'asseoir et écrire ce qu'il y avait là pour me vider l'esprit et pouvoir continuer à avancer. Mais il faut savoir que je suis une tête de con. C'est-à-dire que quand j'ai un truc en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et si j'ai dit que maintenant je les ai, maintenant je les ai. Vous voyez un peu le... Bref, trop chiante quand c'est comme ça. Et du coup, le petit bébé qui est là, il me reste plus que ça. Ça, c'est genre 80 pages à peu près. Et voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'annotation. Clairement, je suis arrivée... Alors, il doit me rester 3 ou 4, mais je n'ai plus de post-it colère. Ça vous donne une idée à quel point il y a des trucs qui m'horripilent dans ce récit, mais c'est pas en mode les choses me dérangent dans la manière dont Anne Rice a fait le roman, sa narration quoi, pas du tout, c'est des répliques, c'est des manières de faire et tout, et des trucs que j'aime pas. Des trucs que j'aime pas, genre quand on te dit relaxe-toi, laisse-toi faire. Alors ça me fait vriller les laisse-toi faire ou bonne petite. Je suis en mode talking to me? Alors non, il me parlait pas moi. Mais c'est des trucs qui me faisaient vriller et heureusement que je me filmais pas parce que plus d'une fois, j'étais là avec des grands gestes, des phrases assez grandiloquentes pour exprimer un petit peu ce que je ressentais à ces moments de lecture. Alors, ce que je peux vous dire depuis que j'ai avancé, c'est que je trouve que c'est un tome qui est assez introductif, mine de rien. On est vraiment dans la découverte des protagonistes et surtout du système dans lequel on vit, dans lequel en tout cas vit Danae et qu'on accompagne dans tout ça. Je suis désolée, il y a ma chienne qui est en train de faire sa toilette en même temps. Non mais le respect, il est mort quoi. Et vraiment, il faut que le lecteur il s'acclimate à tout ça et je l'entends complètement. Donc j'ai pas cette sensation de lenteur si vous voulez, mais j'ai cette sensation de, même s'il me reste 80 pages, je pense que j'en voudrais un petit peu plus. Voilà. Après, je vais pas être frustrée, ce qui n'est pas le cas, mais si vraiment il aurait fallu mettre un terme, je ne serais pas frustrée très longtemps parce que le tome 2, il sort en novembre. Me demandez plus la date, j'ai fait une trentaine de titres, vous l'avez compris, mais il sort en novembre, donc ça va vite arriver. Par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de smut. Ce n'est pas le cas. Des scènes vraiment très explicites, etc. Il y en a eu 2. Et encore, il y en a eu 2 en 307 pages. C'est plus des allusions, c'est plus des clins d'œil, ou c'est plus des métaphores qui, à ce stade, n'en sont même plus. Enfin, il y a des trucs, c'était pas possible. J'ai pas voulu lire parce que non, j'ai pas voulu lire. C'est un peu gênant quand même de dire ça comme ça. Mais des trucs, tu fais non, mais arrête. On sait, tout le monde sait que tu ne parles pas de ça, mais que tu fais une grosse allusion à autre chose. Vous voyez un peu le genre. Donc voilà, il y a plein de petites scènes comme ça où du coup je rigole et je suis mi-amusée, mi-en colère par rapport à certaines réponses. Mais j'aime beaucoup parce que je trouve que ça respecte énormément le côté ténèbres en fait qui est représenté par Night, cette divinité. Et en même temps, d'ailleurs, j'avais une hypothèse, je vous avais dit dans un des derniers rushs, ouais, j'ai une hypothèse sur le dieu de la lumière et tout. Alors, j'avais raison, régulièrement j'avais raison, mais je pense qu'on peut s'en rendre vite compte, mine de rien. Je m'en suis peut-être rendu compte plus rapidement que on pourrait le voir, entre guillemets, je sais pas, c'est très français. Minuit 45, m'en voulez pas. Mais je l'ai vu venir gros comme une baraque à frites, et j'avais raison, et ça fait du bien de le dire, tout simplement. Donc oui, effectivement, j'ai largement dépassé, si je puis dire, le synopsis où elle évolue du coup maintenant au royaume obscur, donc le royaume où il fait tout en nuit, où Night, du coup, le dit essentiel, régie, etc. On rencontre un petit peu les différentes castes. Alors ça a un nom, c'est des politres, je crois, de mémoire. Des polites, quelque chose comme ça. Ce sont en fait le nom des différentes créatures qui peuplent du coup les différents royaumes divins. Et en fait, ils sont différents par rapport à chaque royaume. C'est-à-dire que chez le royaume de lumière, vous allez avoir des sirènes, des elfes de jour, vous allez avoir des minotaures, etc. Et ben les politres chez, par exemple, le royaume obscur, vous allez avoir les lycanthropes, les vampires, les elfes de nuit, etc. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est super intéressant. On en apprend un petit peu plus sur quelqu'un. Je me doutais qu'il y avait anguille sous roche là-dessus. C'était évident qu'il y avait une quête d'identité sous-jacente.
Et en même temps, j'aime beaucoup les protagonistes secondaires parce que du coup, dans le monde obscur, vous avez Night, donc vous avez compris l'essentiel de la nuit. Vous avez comment je peux vous dire, sa maîtresse favorite vampire qui est pas mal là. Vous avez son bras droit qui est un elfe de la nuit. Et on a ajouté un autre protagoniste qui est un loup-garou. Donc on touche à tout en termes de créatures, c'est plutôt cool. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des relations, ça se passe mal, c'est très punchy, beaucoup de sarcasme et tout. Enfin bref, ça se lit super bien. Mais vous êtes en train de tomber. Désolée, je pense que ça fait un moment que vous étiez traviole, mais j'essaie de pas me regarder moi, mais de vous regarder vous. Du coup, je n'ai pas fait gaffe. Pardon, voilà, j'espère que ça aurait été... Prenez-le vraiment comme un podcast, ce vlog, genre regardez pas et écoutez si vous avez la foi et la force, mais ne regardez pas, voilà. Donc j'aimerais bien continuer un peu, mais en même temps, minuit 45, je vais aller me laver. Voilà, je vais aller me laver, ça va me faire une petite coupure et je lirai peut-être encore 1 ou 2 chapitres. Parce que du coup, ce vlog, je dois l'envoyer en révision et en validation auprès des éditions Hugo demain. Et je n'ai pas commencé le montage. Alors en soi, ça va pas être long en termes de cut parce que je voulais que ce soit un vlog beaucoup plus naturel, spontané à l'ancienne, vous l'avez compris. Mais quand même, il y aura un petit peu de boulot de vérification et compagnie. Je m'en vais du coup sur ce me laver le coquillage, les cheveux au passage aussi je pense. Voilà, parce que j'ai des contenus à filmer demain et... mine de rien, on est mieux quand les cheveux sont propres, on se sent mieux. En tout cas, ça donne un peu plus confiance devant la caméra. Voilà, comme ça, vous savez tout des petits tips des créateurs de contenu. Mais c'est chiant. En fait, j'ai toujours la flemme d'y aller. Mais quand j'y suis, je suis trop bien avec le jaune et tout. Je sais. Je suis hyper contraire. C'est pas très français non plus. Non, mais je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Bisous. Vous êtes mignons, on dit rien. Ok, je pense que ça se voit et qu'il n'y a pas besoin de mettre des mots dessus, mais on va le faire quand même. Je suis éclatée, j'en peux plus. Ce Kinette s'est dit, tiens, si je me réveillais à 5h40 ce matin. Ah, je bois du rouleau. Alors, je sais qu'il y a un changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Je l'ai su dimanche matin, clairement. Je savais pas, voilà. Comme ça donne la couleur. Et du coup, c'était logique que le dimanche, ça se réveille un peu plus tôt que d'habitude, entre guillemets. Mais là, je peux plus. Je peux plus. Et le pire, c'est que ça se voit pas sur ma fille, mais moi, ça se voit que j'ai une tronche d'éclaté au sol. Et ma fille, elle est toute pampelope. C'est choquant. Bref, on est lundi matin. Il est 9h43. Alors, c'est pas le meilleur angle. Là, c'est les colis qu'il faut que j'envoie. Mais avant, il faut que je réponde aux personnes. C'est les colis un peu sur les loisirs créatifs que j'avais mis sur Insta. Et ça, c'est les commandes de la boutique où j'attends que les personnes me répondent par mail parce qu'il y a des soucis avec Mondial Relais. Et quand je vous ai fait parvenir les mails, vous ne les avez pas reçus. Et les premiers que vous avez reçus, je ne peux pas les imprimer. Ça ne fonctionne pas. Donc, je suis obligée de tout faire à la main. On adore, ce qui fait que j'ai renvoyé des mails à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas encore répondu, malheureusement. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà. Donc, qui dit journée de destruction massive, tronche à faire peur et machin, on commence bien, avec des trucs bien gourmands, bien sucrés, bien compagnie, ok. Mais je dis non, mon Dieu, oh non, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Voilà. Je me dis, je vais faire mon petit déjeuner et je vais du coup continuer et surtout terminer Divine Darkness pour que je puisse vous en parler et monter le vlog pour l'envoyer du coup à Hugo. J'ai lu un chapitre ce matin. Ma fille était sage, j'ai lu un chapitre. Mais c'est tout, faut pas trop m'en demander. Et j'espère juste que je vais réussir à faire tout ce que j'ai à faire parce qu'aujourd'hui j'ai une to-do list plus grande que mon avenir. J'abuse en disant ça, je sais. Mais il faut que je le finisse. Il faut que je monte tout ce vlog. Il faut que je me prépare la face pour faire un TikTok parce que j'ai un TikTok à faire pour la maison d'édition sur Divine Darkness, que je l'upload et qu'après j'envoie tout à Hugo. En parallèle, j'ai aussi du contenu à faire pour une autre maison d'édition dont j'ai terminé le titre il y a presque 15 jours maintenant, donc ça commence à être un peu urgent. J'ai pas vu le temps passer, je comprends pas vraiment. Et celui-ci, donc je l'ai lu, la photo est prise, il faut que j'écrive le post, que je tourne un TikTok également et que je le monte, le upload et que j'envoie à la maison d'édition. Donc vous voyez, là ça va être un peu tant d'axes du string pour cette journée. J'aimerais vraiment réussir à boucler tout ça, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Et je voulais vous dire, puisque je vous ai pas dit ça encore d'ailleurs, mais on en parle de la galère que c'est de coller les post-it, parce que moi je suis très relou, j'ai envie que ce soit parfait, donc aligné et tout, patati patata, le même bout qui dépasse. Dans les faits, si vous regardez bien,
ce n'est absolument pas le cas. Hein. Vous avez au début des beaucoup plus longs et après vous avez des beaucoup plus courts. Mais c'est super dur. Je sais pas, il y a une formation pour apprendre à faire de l'annotation. Enfin, annotation, c'est façon de dire parce qu'en vrai, moi, j'écris pas dedans. J'écris pas, juste je post-it le truc, quoi. Mais mon Dieu, quoi, c'est tout un art. Je vous jure, c'est tout un art. Je vous retrouve du coup pour clôturer cette vidéo qui, je pense, même je suis sûre, je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais doit être extrêmement longue parce que j'ai débuté le montage, j'ai fait plus de la moitié et on a 50 minutes. Donc effectivement, on est sur un long vlog et j'aimerais beaucoup avoir votre retour dessus. Mon repas est prêt. Que vous puissiez me dire si vous préférez ce format ou plutôt ce que je vous ai proposé récemment. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'aiguiller au maximum. En tout cas, j'ai très peur d'être juste dans les délais parce qu'il est 15h et ce que j'ai fait là actuellement est en train de se uploader. Alors, de se télécharger plutôt parce que pour moi, l'upload, c'est quand c'est sur YouTube. Donc là, c'est en train de se télécharger. Soit tout ce que j'ai fait comme montage, c'est en train de créer une unique vidéo et ça a pris 1 heure. Tellement c'est lourd, tellement ça prend du temps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai peur de ne pas réussir à tout envoyer à la maison d'édition avant d'aller chercher ma fille, au moins aux éditions Hugo du coup pour ce contenu et le TikTok que j'ai déjà sorti, que j'ai déjà tourné, c'est pour ça que j'ai tenté de m'apprêter, j'ai fait ce que j'ai pu avec un espèce de ravalement de façade en bis, comme ça vous savez tout. En tout cas, évidemment, je suis venue à bout du roman et vraiment, ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas un cliffhanger, il n'y a pas une fin qui fait qu'on est dans tous nos états et qu'on maudit l'autrice parce que la suite n'est pas parue. Non. Mais pour autant, on a quand même envie de découvrir la suite parce qu'il y a des petites informations, des petites choses qui sont données comme des miettes de pain à la fin qui fait qu'on est là genre en mode « Ouais mais il manque des réponses mon grand !» Effectivement, c'est une trilogie donc il va manquer des réponses. Mais pour vous dire, sur le smut, je sais que ça inquiète beaucoup, c'est plutôt de la tension charnelle qu'il y a, beaucoup de tension charnelle. Il y a une scène qui est relativement détaillée et encore, je trouve que ça va. Mais sinon, Anna, à chaque fois, elle ferme les portes en fait pour qu'on puisse en savoir plus, on ne le sait pas, ou les choses sont arrêtées abruptement parce qu'on est dérangé, il se passe ceci, il se passe cela. Donc dans le premier tome, je pense pas que c'est ce qui va vous déranger, sauf si la tension, déjà c'est quelque chose de base qui ne vous convient pas. Là effectivement c'est une saga sur laquelle, à mon avis, je ne vous aiguillerai pas. De toute façon, je ne vous aiguillerai pas pour lire un Atrice dans ce genre de cas. Oui, je vais manger à temps parce qu'elle a tendance à en mettre dans ses romans, donc ça passe ou ça casse, effectivement. Mais c'est une lecture que j'ai appréciée, qui reste clairement introductive parce qu'on apprend les codes, on apprend comment fonctionnent les différents royaumes, l'identité de Danae, ce qu'on attend d'elle, on voit qu'il y a un petit lien avec des choses et d'autres et j'ai compris du coup pourquoi les couvertures sont comme ça on le sait plutôt à la fin du coup du premier tome, en tout cas on a une piste, on sait pas tout. Mais c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié, je peux pas le comparer aux autres qu'elle a écrites parce que pour moi elle a écrit surtout une romantasy qui est un one shot et c'est très différent, le rythme ne peut pas être le même sur un one shot. Là elle a engagé une trilogie dessus donc forcément le rythme est plus calme et plus chill, donc c'est un peu limite pour moi pour vous dire que c'est un coup de cœur, j'ai besoin de lire la suite pour voir justement l'entièreté, pour avoir une vue plus globale et encore plus avec le tome 3 finalement. Mais je m'inquiète pas, c'est Anatrice, vraiment j'ai pas de choses négatives à vous dire. Enfin, le fait que ce soit un peu plus lent, ça peut gêner certaines personnes, moi pas parce que pour moi il y a des raisons, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai pris plaisir à découvrir, que je vous recommande. C'est Anatrice, faites-moi confiance, vous pouvez y aller avec cette autrice et je suis très reconnaissante à la maison d'édition d'avoir fait des pieds et des mains pour qu'on puisse travailler dessus alors que c'était pas prévu par rapport à ce que eux ils avaient programmé. Vraiment je suis très reconnaissante parce que c'est un plaisir de pouvoir bosser sur des titres comme celui-ci, aussi qualitatifs, aussi plaisants. Donc merci de tout cœur. Avant de vous quitter, j'avais 1 ou 2 trucs à vous dire. Je vous ai parlé de book trailer toute la semaine. Et bah du coup, j'ai pas pu vous montrer tout simplement parce que c'est reporté à la semaine prochaine. Enfin, cette semaine puisque moi on est lundi quand je filme. On a eu un décalage avec la maison d'édition par rapport à leur programme. Donc je me suis mis
un petit peu moins la rate au courbouillon, donc couture et compagnie seront au programme de ma semaine. Je vous ai pas fait non plus le tour de la pièce, j'ai dit que je devais le faire, mais la vidéo est tellement longue que du coup ce sera pour une autre fois. Mais je peux également vous montrer ça parce que j'ai pas arrêté de vous en parler, mais j'ai rien montré. C'est les chaussures que j'ai reçues. Voilà, c'est les petites chaussures que je me suis commandées et que j'ai reçues. Alors vous, elles ressortent beaucoup plus rouges que moi c'est plus foncé quand même. Et en fait là où j'ai peur de pas être à l'aise, c'est la hauteur du talon. Je suis habituée à ça, vraiment plus ça au quotidien, et du coup c'est un peu déséquilibrant pour moi et ça peut vite me donner mal au dos. Et en fait je sais pas, le style comme ça c'est très beau, les petites lanières et tout, mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui me correspond, vous voyez ou pas? C'est pas comme ça que je me définis. Je pense que celles qui vont arriver demain, par contre, là, ça va être un banger. De toute façon, vous aurez déjà eu mon retour sur Instagram, n'est-ce pas? Et si vous vous posez la question, elles viennent de la marque Bobby's. La vendeuse qui m'a conseillé les tissus samedi en boutique, quand elle a vu les photos des chaussures, elle m'a dit « Mais vous avez trouvé ces pépites où ?» Donc, je vous donne l'info si jamais ça vous intéresse. Et la dernière chose que je me suis notée, et du coup, j'irai assez vite dessus, c'est mon retour sur Vice Versa 2. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors oui, j'ai pleuré. Voilà, tout le monde est content. J'ai pleuré sur le second tome. Par contre, second tome, vous voyez, des formations professionnelles sur du coup le deuxième opus, on peut dire ça comme ça, sur le 2 tout simplement. Mais comment dire, je trouve qu'il est assez fidèle à ce que peut ressentir un adolescent. Je trouve que ça c'est très bien construit, mais j'ai été plus touchée par le 1. Voilà, c'est pas pareil. Clairement, mon chéri, j'ai pas trop pu lui demander. Il était fatigué, il s'est endormi au bout d'un quart d'heure de film, il s'est réveillé à la fin. Il m'a dit « Ah, il était bien le film, hein. Ouais, hein, tu le fais à d'autres, ok, t'as ronflé sur moi tout le long, mon coco, donc non, tu peux pas me dire ça. » Mais j'ai pas de trucs négatifs à dire. Je trouve qu'il était moins dans l'émotion pour moi, même s'il y a tout pour l'être. J'ai préféré le 1. Le 2 est très juste aussi. Pour autant, là où je pense qu'il y a une différence, c'est que je suis pas, alors peut-être un peu plus maintenant, mais c'est vraiment par touche, je suis pas une personne anxieuse. J'ai pas souffert d'anxiété à mon adolescence, etc. Et du coup, j'avais pas forcément les problématiques qu'il y avait avec les personnages instaurés, comme, alors si l'envie, il y avait quand même l'embarras, je suis quelqu'un qui n'est pas embarrassé, enfin si je tombe, c'est pas grave, voilà, c'est des choses comme ça. L'anxiété, j'ai pas connu ça, j'ai eu d'autres choses, moi, à l'adolescence, mais pas ce genre de choses. Donc peut-être que c'est ça qui a joué aussi, et que ce sont les personnes qui souffrent de l'anxiété qui sont du coup beaucoup plus facilement reconnues. Voilà, mon repas arrête pas de hurler, je vais aller chercher tout ça. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Si vous êtes arrivé juste ici, jusqu'ici, parce que je crois que j'ai dit juste, n'hésitez pas à mettre plein d'emojis violets pour justement mettre en avant Divine Darkness, et j'espère que mon avis sincère et honnête au fur et à mesure de la lecture vous aura quelque peu aiguillé. La notation, j'avoue que je suis moyen convaincue, on perd énormément de temps à sortir les post-it, à les coller correctement, à faire un code couleur, etc. Je suis pas sûre que c'est quelque chose que je ferai fréquemment dans mes lectures, mais je suis contente du coup, en tout cas, de l'avoir testé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve du coup dimanche pour la chaîne, si tout va bien, pour le book mail du coup du mois d'octobre. Prenez soin de vous. Bisous.